bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure et demie pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une équipe restreinte mais une équipe de qualité. On a notre Nathan National au milieu de terrain qui va travailler comme 3 aujourd'hui parce qu'il est tout seul. Mais je vais essayer de travailler pour un déjà. Comment il va Nathan ? Il va très bien. Il lui tarde un événement bientôt, mais il va très bien. Tu as un événement. Félicitations. Écoute, bravo. Toi, tu as accouché de quoi ? D'une Coupe de France ? D'une Coupe de France. Excellent, ça. Coupe de France, qui est très belle. D'ailleurs, il faudra penser à dire à Radio Occitania de changer les micros parce que jaune et vert comme ça, alors c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout, mais bon, bref. Il a la technique vidéo ce soir, il est notre gardien du temple, c'est Vincent. Comment il va Vincent ? Ça va super, merci. Moi aussi j'attends un heureux événement. Tu attends quoi ? Non, je peux pas le dire. Ça va être grossier. Ok, bon. Non, une petite Coupe de France aussi. Putain, vous êtes tous on est optimistes. Ouais. Tous envie d'accoucher d'une Coupe de France. Écoute, est-ce qu'on demande à Radio Occitania si on peut repeindre les bonnettes en violet si on gagne ? Bah ouais, clairement. Ça va être de la merde à la technique pour gérer. Micro violet ? Non, le violet. Non, c'est le violet là-bas. J'ai jamais fait gaffe, mais c'est vrai que c'est pas joujou. Il a la technique ce soir et il a mis son plus beau pull, on pourra pas le voir, mais il va nous régaler à la technique. C'est Fred. Comment il va le Fredo ? Il va très bien. Toi aussi tu vas accoucher d'une Coupe de France ? Ou tu espères accoucher d'une Coupe de France ? Ouais. Il est pas un opposé ? Désolé. C'est pas moi qui l'ai fait. Fred, il est toujours un petit peu là. Il y a quand même son drapeau magnifique derrière toi, Camille. C'est vrai. Il y a des beaux tendus avec. Il y a des beaux tendus avec, ouais. Parcage, ouais. Il aime bien ça. On le reconnaît à ça d'ailleurs. Allez, au programme aujourd'hui, messieurs, les actus du TEF, un point sur la billetterie, le point sur les prêtés, les résultats de l'Académie des féminines, le retour sur Toulouse-Lyon, la présentation de Lorient TFC avec Pierre du média supporter La Taverne, qu'on avait reçu au match aller d'ailleurs. Et le quiz de Vincent. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter #F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, la vidéo sur le Facebook Live de la feuille de match ainsi que Radio Occitania. Et vous en avez l'habitude depuis quelques temps, c'est aussi sur Twitch. Est-ce qu'on a du monde qui est un petit peu connecté, mon cher Vincent ? On a déjà du monde, on a Chocolatine 31 000, on a Pichou, on a Freefly aussi, et on a l'ami Henri sur Twix. Est-ce qu'il attend un heureux événement aussi ? Il attend la vieille canaille surtout. Il attend la courroie. Ça, affreux, ça, le pauvre. Le pauvre. On embrasse tout le monde qui est connecté, on vous fait un gros coucou, bien sûr, n'hésitez pas à réagir pendant l'émission. Je peux en profiter pour remercier la communauté Twitch, puisqu'on a passé les 100 abonnés. Je crois qu'on est 100 maintenant sur Twitch. Donc on parle pas des Dalmatiens. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a démarré, donc c'est quand même une super nouvelle, ça fait très plaisir. Puis c'est faire le youtubeur putaclic là, vraiment. Ouais, mais c'est lâchez drôle. un com, abonnez-vous et tout. Mettez un pouce bleu. Et pareil sur YouTube, on a passé la barre des 500 et c'est dans les pubs rémunérées du coup là. Il faut atteindre 1000 abonnés. Donc si vous voulez avoir des pubs, surtout faut abonnez-vous. Ça c'est débile, hein. Franchement, ne vous abonnez pas sinon vous aurez des pubs. Sachez que je suis anti-pub donc vous abonnez pas. Désabonnez-vous de la fédération mais voilà. Ça nous financera peut-être, c'est bien. Ouais, alors là, un jour. C'est pas avec ça que tu vas remarcher, mon gars, je suis désolé. Hein. En tout cas, avant de toucher les centimes de YouTube, on est parti pour la 199e émission. Messieurs, moi je fais un gros coucou à Marianne et je lui souhaite un joyeux anniversaire en direct pour à peu près la 32e fois de la journée. Bon anniversaire, Marianne. Mais voilà. Allez, on est parti pour la 199e émission. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. On est parti avec les petites news, on avait l'habitude chaque semaine avec nous sur Radio Occitania. Donc là, les news de cette semaine, elles sont simples. C'est que demain, nous avons la nocturne du marché Victor Hugo. Et alors pourquoi on fait la promotion de ça ? C'est parce que c'est tous en violet. Et on aura même la chance d'avoir la présence de 4 joueurs. Donc Branco, Van Den Boomen, Anthony Roux, Raphaël Rataoga et Gabriel Soiseau seront au marché avec même une boutique au cœur du marché. Bon, voilà une petite opération com avant la finale de Coupe de France, messieurs. Est-ce que vous pensez y faire un tour ou pas ? Nathan, peut-être, tu penses peut-être y aller, non ? Ouais, pour les dégustations gratuites au stand, moi j'y vais, toujours. Non, je sais pas si... C'est un crevard. On parle de moi que je suis auvergnat, mais en fait c'est toi le crevard dans l'équipe. C'est Carbone, c'est un peu l'Auvergne de Midi-Pyrénées. Hein. Pourquoi pas aller y faire un tour, mais rien de sûr. Avoir ma motivation du moment, voir si je trouve des gens motivés aussi pour m'accompagner. Je te fixe pas, Camille. Voilà, mais c'est sympa, ça permet de fédérer un peu autour du TF en ville.
ça manquait un peu à l'époque. On avait l'impression que le TFC n'existait pas trop. En centre-ville, maintenant, on a une petite boutique. Sur les allées Jean Jaurès, j'ai vu, ils ont mis des trucs pour soutenir le TF. Ouais, le Capital étant violé aussi. Le Capital étant violé. Donc, je trouve que c'est sympa. Quand tu es supporter du TF et que tu n'as jamais vécu ça dans ta ville, voilà, c'est quand même une bonne chose. Donc, c'est beaucoup de com', ouais. Vincent. Ouais, non, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet aussi de rapprocher, d'aller toucher le TFC dans un endroit où il ne rentre pas forcément. Donc, c'est quand même une bonne chose. C'est un événement populaire qui touche beaucoup de gens. C'est quelque chose qui marche bien, les nocturnes du marché Victor Hugo. C'est une des premières de l'année avec le beau temps. Donc, c'est bien que l'initiative Tous en violet ait été établie. Parce qu'ils ont d'abord sorti ça. Et ensuite, on a eu l'annonce qu'il allait y avoir des joueurs qui allaient participer. Donc, pour le coup, c'est un bonus. C'est bien. Non, c'est bien. Puis même les familles, les enfants, pour voir les joueurs, c'est super événement, c'est bien. Après, tu feras partie de. Non, je pense pas, non. Okay. Fred, il est pas trop. Sauf si Nathan, bon. Il va te convaincre. Ok, bon. Ouais. Il faut que ça passe en conseil de famille, je crois. T'as pas des plaintes à finir? Réunion de crise ce soir. Rentre à la maison. Allez, on va enchaîner avec la billetterie. La billetterie de la finale, messieurs, c'est quelque chose qui nous anime depuis quelques jours là. Depuis qu'on est qualifié. Depuis qu'on est qualifié, tout le monde est un peu à cran. Des insomnies, hein, Donc la billetterie. On a passé la deuxième phase. On a quand même 51 bus qui sont mis à disposition par le club pour monter à la capitale. Donc c'est quand même pas rien. On a des trains aussi qui vont monter. Alors je dis des trains parce que j'ai pas la vraie info. Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs. 1198 personnes ont été reclassées suite aux demandes. Donc c'est quand même assez énorme. 1000 places ont été réouvertes par le TFC, donc vous allez recevoir un lien en tant qu'abonné si vous voulez en faire profiter vos proches jusqu'à demain soir. Et ensuite, il y aura la phase FFF, le vendredi 21 avril, où 8000 places seront à se partager. Mais il y aura aussi la veille ou 2 jours avant, je crois, la FFF qui va remettre 20 000 places, donc entre 10 000 et 20 000, pardon. En gros, c'est toutes les ligues qui n'auront pas voulu récupérer les places, qui pourront être remises en vente. Donc voilà. Il y a des places. Il y a des places, ça reste accessible. On va pas se mentir, hein, les gars. On sait que Nantes, c'est une grosse commune quand même, que ça se déplace beaucoup. Ils sont moins loin que chez nous aussi. L'année dernière, ils avaient mis 50 000 Nantais, si j'ai pas de bêtises, au Stade de France. Ouais. Je pense que cette année, on va pas être bien loin de ça. Au moins 40 000, je pense qu'ils le seront. Donc voilà, essayons de remplir un maximum ce Stade de France. La dernière fois, c'était quand même il y a 66 ans, c'était même pas au Stade de France d'ailleurs. Mais c'est quand même un événement. Oui, ça coûte peut-être un petit peu cher, c'est vrai. Mais voilà, faites un peu des petites économies. On vivra ça qu'une seule fois. Et en plus, si jamais on a le malheur de la gagner, la fête sera encore plus belle et vous pouvez dire à vos enfants, j'y étais. Ça va gonfler le nombre d'abonnés, je pense, si ça vient à gagner en plus. Ouais, bah ouais, parce que avec la Europe et tout, ouais, clairement. Un gros big up aussi aux Indians, parce que les Indians sont en train de faire un gros travail. Ça veut dire quoi une VDRS? Ça veut dire quoi une VDRS? Demande à Roux, tu verras. Ils sont en train de vous envoyer les places par mail. Donc, il devait y avoir des permanences qui ont été faites pour vous donner les places. Là, ils sont en train de les envoyer par mail. Donc, certains les ont reçus. Par exemple, typiquement, dans l'équipe, Vincent l'a reçu. Ouais. Nous, avec Fred, aussi, non ouais. Fred aussi. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Mais ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ils font tout à la main. C'est une par une. Donc, voilà, ce sont des bénévoles. On vous le rappelle, hein, bien sûr. C'est pas leur boulot d'être VDRS. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Si des collègues à vous les ont reçus, ça va pas tarder à arriver. Alors ça arrive par ordre alphabétique. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, avec un nom de famille avec un A et Fred avec un nom de famille avec un B, nous l'avons reçu, tout simplement. Ouais. Donc ça va venir. Oui, tranquille. Quand ça sera au H de Camille, voilà, vous serez à peu près vers le milieu, donc voilà. Voilà, donc il y aura aussi les permanences qui arriveront pour aller récupérer les t-shirts. Ça, ils n'ont pas encore l'info, mais ça ne devrait pas trop tarder. Les déplacements, il y a des offres de bus. Donc encore, on vous a dit qu'il y en avait 51. Il en reste encore des places, 83 € l'aller-retour. Départ à 6h du stadium, arrivé à 18h. On repart à minuit 30, on arrive vers 9h. À 9h30, on est chez Tonton, normalement. J'espère que ce sera ouvert. Non, c'est pas vrai, je déteste ce bar. Mais on sera. T'imagines de bouchons avec 100 bus qui se suivent pour aller au Stade de France. C'est le tacle à Tonton gratuit. Ah ouais, non, jamais de la vie. Les deux pieds décollés. J'ai jamais foutu les pieds, je n'y foutrai jamais les pieds. Et si vous. Attendez, on les embrasse. Chez Tonton, si vous voulez sponsoriser l'émission pour le faire taire et qu'il dise bien de vous, n'hésitez pas. Non, mais c'est très personnel. Je suis désolé, c'est très personnel. Voilà, c'est la place Saint-Pierre en général. C'est pas mon dada. Mais après, chacun fait ce qu'il veut.
Voilà pour l'info billetterie, messieurs. Est-ce que tout le monde a ses places Toi, c'est bon niveau PMR? Parce que la semaine dernière, on était un peu. Non, moi, c'est bon. C'est Ouais. sorti en même temps que le grand public. Donc, voilà. Vincent m'a gentiment pris mes places puisque j'étais occupé. Donc, il me les a mis sur mon compte. Et c'était assez rapide. Aucun souci. On peut se connecter à la billetterie. Il y avait une billetterie à part PMR. Il y avait le choix, du coup, c'était quand même un virage. Il y avait le choix d'être en bas, enfin un bloc bas ou un bloc haut, tout simplement. Et je lance C'était un pas appel. bloc, pardon, là-haut, excusez-moi. C'était pas un bloc, c'était soit bloc bas, donc catégorie 5 pour accompagnateur, Ouais. soit bloc haut, mais c'était catégorie 2, si je dis pas de bêtises. 70 € les places. Et puis, je suis content parce que je vais être en virage, quoi. Enfin, Oui. C'est virage mais excentré, donc c'est-à-dire que je vais un peu voir le match. Bon, j'y vais pas forcément pour voir le match, je vais pas vous cacher, mais voilà, non, mais je vais profiter de l'ambiance. Ça va être sympa de pouvoir voir ça en virage. Bah ouais, surtout Et que c'était quelque chose que tu voulais en oui, plus. oui, donc, à vivre une finale comme ça, autant être dans le cœur de l'ambiance, quoi. Et je lance un appel au PMR aussi. Il reste des places, hein. Ouais. Il reste des places, messieurs les PMR. Donc si vous avez un fauteuil de la validité et que vous êtes supporter du TF, n'hésitez pas. Tu vas avoir des gosses qui ont Ouais. pas chopé de place, qui vont arriver en fauteuil. Voilà. Ah, c'est la Hesse là. Je suis fait ça hier, là. Je me suis fait ça hier, ligament croisé, tu connais, tu vois. Non, mais oui, puis en plus, avec une place PMR, il y a une place accompagnante. Donc ça veut Exactement. dire 2 supporters du TFC en plus Tout à au fait. Stade de France. C'est pas négligeable. La FFA a dévoilé la semaine dernière un plan de développement du football féminin. Tu nous en touches quelques mots, Vincent. Alors, ça touche pas forcément le TEF directement, mais ça risque de le toucher indirectement Ouais. à l'avenir. C'est quand même pas mal de changements. Ça a été une réunion qui a été faite donc jeudi dernier. C'était Philippe Diallo, qui est le président de la FFF par intérim, et Jean-Michel Aulas, qui est membre du comité exécutif, qui fait partie quand même des leaders du foot féminin en France ces 20 dernières années. Il y a eu plusieurs annonces pour la professionnalisation de la première division d'ici 2024. Donc parmi les annonces, il y a donc les playoffs fin de saison pour jouer le titre, avec les 4 premières du championnat en phase régulière dès la saison prochaine. La professionnalisation de la D2 à moyen terme. Ils ont entériné le passage donc à cette fameuse poule unique, la création confirmée de la D3 avec 2 poules, et Surtout surtout, pro, semi-pro du coup, des 3. dans un second temps, oui. D'accord. Enfin, après, là, ça se rend sur du moyen terme. Il n'y a pas de date qui a été sortie encore pour la D2 et la D3, mais pour la D1, c'est vraiment 2024-2025. On part sur une professionnalisation. Ok. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'avec cette D3 de poule qui va être créée, il y aura la possibilité pour les clubs possédant une équipe U19 avec un centre de formation agréé d'y participer. Donc, ce qui veut dire que si le TFC fait partie des centres de formation agréés et retenus, on pourrait très bien avoir les U19 qui ne joueront plus à U19 nationaux, mais qui joueraient en 3e division. Ah ouais, c'est- Donc, ce qui pourrait continuer cette hiérarchie des clubs, puisqu'on pourrait avoir une équipe dans l'élite régionale, une équipe en élite nationale et une équipe en 3e division nationale aussi. Donc il y aura plus de moyens. On a une augmentation de la dotation au club par la FFF de 4 millions à 5 millions. Il y aura des renégociations des droits TV qui incluent donc le découpage de championnats de première division, avec également les matchs de l'équipe de France féminine ça a été retravaillé pour faire des blocs communs. Il y aura du coup les playoffs aussi à part. Il y aura obligation d'avoir une dizaine de matchs gratuits, diffusés en gratuit en clair par an. Donc le gros point, c'est vraiment cette création de centres de formation féminin, ce qui sera homologué FFF, qui bénéficieront de l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui permettra au club d'obtenir par la suite des aides financières des différentes collectivités territoriales. Il y aura des licences clubs qui seront créées sur le principe de ce qui se fait déjà en masculine actuellement. Donc, il y a 3 niveaux, donc ça dépend des critères d'infrastructure, du nombre de joueuses issues du centre de formation. Et il y aura l'obligation de disputer 3 matchs minimum dans l'année dans une grande infrastructure pour une retransmission télé de qualité. Ce qui veut dire que, par exemple, à ce moment-là, si le TFC est en première division, il y aura l'obligation d'avoir 3 matchs des filles au stadium par saison. Donc, C'est cool ça. c'est pour permettre aussi une vitrine et pas se retrouver comme l'exemple de Rodez sur un champ de patates avec 2 caméras fixes où l'image est d'une tristesse sans nom. En mode film Eurosport des 32e de finale. Exactement, même je pense qu'un iPhone va faire mieux Les malheureusement. embrasse. Pour les joueuses aussi, il y aura des changements puisqu'il y aura une convention collective qui est en cours de création parce qu'elles auront elles aussi statut pro, pas que les clubs, ce qui leur garantit un revenu minimum et un statut, donc aussi pour l'après-carrière et pour les reconversions. Donc l'objectif, c'est que tout ce processus soit entériné dès juillet de cette année, donc 2023, pour la création de la Ligue féminine, indépendante tout nom de la FFF. Donc en fait, il y aurait une LFP, on va dire, féminine. Donc à voir encore comment ça se passera. Ça, c'est pour Jean-Mimi, les gars. Oui, ça vraiment, il s'est Ça, c'est positionné. clairement le nouveau bébé de Jean-Mimi. Il a jamais caché. Et Oui, c'est oui. même tant mieux qu'un homme qui a ce poids-là Oui, oui. aussi économique Il a puisse. beaucoup fait, Oh, il est pas si gros que ça.
Il peut attirer. Ah, merci. Et donc, l'objectif, c'est que tous les critères soient respectés par tous les clubs en fin de saison 2023-2024 pour que la saison 2024-2025 soit la première professionnelle. C'est excellent. Donc, concrètement, si maintient, le TFC pourrait donc avoir, comme je dis, 2 équipes nationales, une en D2, une en D3, et en plus, avec les 19, et en plus, pourquoi pas, l'équipe en première division régionale. On n'a pas encore eu d'infos sur cette formation, s'il y a une candidature du TFC ou non. Il y a quand même plusieurs critères à faire. Il n'y a que 6 clubs qui l'ont candidaté pour le moment. C'est des clubs de première division et c'est des gros clubs de première division qui ne devraient pas avoir de soucis pour avoir ça. Mais ça serait logique quand même, vu l'intérêt pour Comolli, le staff, comme ça t'est dit, lors des différentes conférences de presse pour l'équipe féminine, que le Toulouse se mette le plus rapidement possible en conformité avec les exigences du monde professionnel pour pas louper le wagon pro, parce que là aussi, si on passe pro, ça veut dire qu'on aura quand même beaucoup de clubs qui risquent de disparaître, parce qu'ils pourront pas suivre aussi cette catégorie pro là, et que ces clubs là se retrouveraient sûrement en D3 voire plus bas, donc redescendre ça va être compliqué de remonter. Il y aura un fossé qui sera encore plus creusé, je pense, plus creusé, entre le monde pro et le monde amateur féminin. Merci. À plaisir. Merci beaucoup pour ces petites infos sur le foot féminin. Pour y voir un peu plus clair, moi j'ai une petite info là qui est tombée il y a 1 heure. Selon le CIES Football, le TEF est le 5e club du Big Five à avoir le plus fait jouer des joueurs de moins de 20 ans avec le groupe pro sur les 5 dernières années. Derrière le Borussia Dortmund, Rennes, Barcelone et Lyon. C'est pas mal. Ah oui, c'est très bien. C'est gratifiant, non ? C'est toujours logique par rapport à cette politique du TEF, qui s'était peut-être un petit peu perdu par moment, mais ouais, non, c'est valorisant en tout cas. Ouais. Je croyais que tu voulais réagir, pardon. Allez, on va enchaîner avec les prêtés. Les prêtés, il y a eu pas mal de choses. On va commencer, on va le garder pour la fin, quand même, le meilleur. Mamadi Bangré, lui, il a joué 83 minutes. Il a marqué le premier but pour QRM face à Dijon. Donc, ils ont fait 2 partout. Il reprend en point de pénalty une offrande de Soumaré, tourné un festival dans son couloir gauche. C'est son 5e but de la saison. QRM est toujours 8e. Junior Flemings, lui, il est resté sur le banc lors du 0-0 obtenu par Niort à Valenciennes. Ensuite, le main classé, Niort est toujours 20e avec 7 points de retard par son adversaire du soir. Premier non relégable. Samsana, il est toujours blessé. Nathan Skita, la fameuse pépite. Retour de blessure et retour à la compète. Il est entré dès la 30e minute. Il a même marqué son premier but. Il reprend pour une pénalty à un centre de Minté au milieu d'une faute de joueurs pour une victoire 2-0 de Odense face à Silkeborg pour cette 3e journée de play-down. Pour expliquer le format, il y a 6 équipes. On garde des points de la phase régulière. On ajoute ceux de ce mini-championnat de l'année naissante, le premier qualifié pour des barrages en Conference League. Odense est actuellement 2e avec un petit point de Midtjylland, et on remercie d'ailleurs Lucas RT aussi, c'est bien ça, sur Twitter, qui nous a notifié pour nous voir le but et qui suit avec attention les performances de Nathan. Cerber et Rapnouille, eux, ils étaient titulaires. Cerber était titulaire et est sorti à la mi-temps. La semaine dernière, c'était Rapnouille. Je suis désolé, je rigole, mais eux, j'ai l'impression que c'est un cadre vers leur près. Ouais. Tandis que Rapnouille est resté sur le banc. Score final 0-0 face au Herbar. Le Botas Vlasta est 11e à 4 points du premier non relégable. Ne juge pas mon accent hongrois, s'il te plaît. À 4 jours de la fin de la phase régulière. Messieurs, mais surtout la grosse info, c'est que Pau est allé arracher une victoire, alors pas de prestige, on va pas exagérer non plus, mais une énorme victoire à Sochaux. Et Begraoui, notre fameux Yanis Begraoui, était le héros de cette victoire paloise, puisque déjà Pau ouvre le score à 10e minute et Begraoui marque le 2-0 d'une belle frappe intérieure du pied à l'intérieur de la surface. Sochaux réduit la marque, égalise à la 93e minute, avant que Pau et Begragol, parce que là on peut le dire, viennent inscrire le but qui délivre Pau pour une victoire 3-2. 4e but de Begraoui, 3 points vitaux pour la course au maintien, qui donne 6 points d'avance sur le 17e Laval. On en a déjà parlé un peu la semaine dernière, mais Bangré, Begraoui, c'est peut-être les deux qui s'en sortent et Skita, bien sûr, qui s'en sortent le mieux dans tout ça, non ? C'est les deux qui pourraient clairement avoir leur place dans l'effectif, peut-être pas titulaire, mais au moins dans une rotation dans un premier temps, et pouvoir gagner du jeu, parce que les deux sont quand même les 3 sont jeunes, encore plus pour Skita, donc forcément c'est des prix gagnants pour eux, surtout qui performent. Bangré qui est décisif très régulièrement parce que c'est pas un buteur, ça aussi c'est important à souligner. Ça peut être aussi un poste où on a plus de carences, donc pareil, si Begraoui s'exile sur un côté aussi, je sais pas s'il joue plus pointe ou côté à Pau. Pas mal des matchs que j'ai vus, il joue pointe, ouais. Donc ça peut être une sacrée alternative aussi l'année prochaine. Puis de la confiance, pardon. Bien pour le remettre en confiance, oui, voilà. Pour un buteur. Ouais. Un buteur, il est lancé, là. C'est le seul buteur qu'on a prêté, qui avait besoin justement de marquer des buts.
assez régulièrement et tant mieux que ça se passe bien pour lui. Il a l'air épanoui aussi, j'ai vu à la fin des matchs, il avait le sourire, on sent que ça lui enlève un poids, quoi. Il y a un petit plus aussi parce que je pense qu'il a quand même fait sa formation à Auxerre, donc il y a aussi cette valeur d'aller poutrer Sochaux dans ce derby. C'est Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, derby, c'est un match chaud. C'est d'aller gros match. Surtout historiquement, ils sont souvent croisés. C'est plus chaud un Auxerre-Sochaux qu'un match contre Dijon, par exemple. Ça compte dans le derby régional. Oui. En tout cas, c'est bien pour lui. On le félicite pour ses prestations. On va faire un petit retour sur le centre de formation ainsi que les féminines. C'est toi qui ouvre le bal. Waouh, merci. Je commence avec un petit coup de projecteur pour le compte Instagram La Fabrique Violette qui partage chaque semaine les résultats des équipes de jeunes UTFC. Donc c'est vraiment les catégories les plus jeunes, les petits, ils sont au bord de terrain et tout, ils recueillent des informations et ils les transfèrent souvent, ils transmettent souvent, pardon. Donc c'est assez intéressant. On a relevé 3 résultats qu'ils ont partagés. C'est la défaite 4-3 de U14 face à Saint-Estève Perpignan, la victoire 3-1 des U15 face à l'Union Saint-Jean et la victoire 3-1 des U16 face à Beaucaire. Eh bien, parfait. Donc n'hésitez pas, il y a des informations. Je viens d'aller follow, comme on dit chez Jones. Jones, expression qui se dit plus depuis 1980. Comment être lancé après ça, quoi. Allez, bonne chance. Allez, on va enchaîner avec la N3, donc la grosse opération du week-end qui va s'imposer 1-0 à Colomiers. Il repasse second. Donc, derby, Colomiers. À 1 point de Béziers. Clic. Reviennent à 1 point de Béziers qui a perdu 3-0 à Agde et devant Beaucaire, donc qui a fait 0-0 avec Aigues-Mortes. Donc c'est Mopila, jeune défenseur central, qui offre la victoire aux Toulousains dans les arrêts de jeu. À noter les 3 pros qui ont disputé la rencontre. Guillaume Rest, qu'on avait vu à l'aéroport, très gentil d'ailleurs, c'est vrai. avec lui. Kevin Keben et Christian Mawissa. Ils vont le faire, ces cons de la N3 là. Ils vont y arriver à monter. Il y a un moment, ils avaient quand même 10 points au début, à un moment donné à la saison. Après, c'est Béziers qui s'écroule aussi, quoi. Il faut prendre un 3-0 pour pas y arriver. Ouais. En fait, tout nous sourit, quoi. Autant pour le TF qui va aller au bout en coupe et l'équipe Fagnon et la N3 qui remonte. La N3 qui remonte un petit peu. Non, j'exagère, mais c'est bien que ça réussisse un petit peu, quoi. Ça serait bien de monter en N2. La N3, voilà, ça fait un moment qu'on attendait qu'ils remontent, donc. Voilà, c'est bien parti. Enfin, ils sont dans le coup, en tout cas. Prochain match, c'est quand? Prochain match, donc samedi 22 avril à 19h au stade Éric Cantona d'Argelès-sur-Mer face à Albert Argelès, actuel 5e. Ça va être chaud. Donc Béziers recevra Onet-le-Château qui lutte pour le maintien. Donc bon, ça risque d'être un peu compliqué ce week-end, mais ça va être faisable. Les 19. Donc ils ont fait match nul contre Nice de 2 avec un but de Ruben Biliandjou et Amadou Camara. Donc ils ont joué en réaction, revenant au score à chaque fois. Une première fois avant la mi-temps et une seconde fois à la 88e. Côté pro, donc Ilyes Araginoa et Edjouma ont disputé la rencontre. Classement, donc ça nous donne le TF 3e avec 39 points derrière Montpellier et l'OM. Prochain match donc, sera le dimanche 23 à 11h sur l'annexe 1 du Stadium face à l'SSE qui est 4e à 2 points du TF. Ouais, là c'est un gros match. Les U17. Et les U17, ils ont gagné 5-3 à Istres, donc plutôt un bon week-end pour le centre, avec des doublés d'Ismaël Silla Touré et Mathis Saka. Des noms qui reviennent quand même très fréquemment chaque semaine. Sur les visuels, je m'emmerde pas. Je remplace, après le foie, je remplace juste 2, 3, 4 et c'est les mêmes noms. Et un but de Loni Hut, j'espère ne pas écorcher le nom. Match fou donc dans le scénario, Ismaël Silla Touré ouvre le score dès la 10e, Istres égalise à la 19e. C'est mis une pression. Double la mise à la 27e, puis Saka marque un doublé à la 30e et 33e, avant que Istres n'égalise à la 36e. Ouais, mi-temps 3-3, c'est chaud. C'était le match à suivre, j'ai l'impression. Score serré jusqu'à ce que Silla Touré ne marque un doublé à la 81e, et que Loni Hut ne scelle le score à la 88e. Donc, c'était mieux là. C'était mieux. Classement, donc. La prochaine fois. Pardon, vas-y. Donc on espère que les coéquipiers de Hutt vont revenir sur Marseille puisqu'ils comptent 7 points de retard sur l'OM. Ils sont toujours deuxième, néanmoins. Compliqué. Donc prochain match c'est samedi 22 avril à 15h sur l'annexe Bristaton du Stadium. Bristaton. Face à la Céveden, le 12e. Eh bien parfait, merci mon petit Nathan. Les féminines, ça c'est Vincent qui va s'en occuper comme par hasard, j'ai envie de dire. Non, mais est-ce que Nathan peut le faire? Il fait si bien, j'ai envie de rester sur cette lancée magnifique de
Ouais, je clash, je suis en... Allez, Vincent, t'as 3-4 minutes. Non, t'as pas... non, putain, on a l'heure. Putain, c'est rare. Je vais de m'étonner tout seul. T'as 2 minutes, mais bon, on peut se le faire en 5. Fais-nous les 8 aussi. On t'écoute. On va commencer avec la D2. Défaite 1-0 chez les 4e Thonon, Évian, Grand Genève FC. Les Toulousains. Thonon, Évian, Grand Genève FC. En fait, c'était l'époque Évian, Thonon, Gaillard. Ils ont changé de club. C'est le Thonon FC qui a repris l'entente. Et Genève, ça dit tiens, vas-y. La métropole, on est chaud. C'est la métropole du Grand Genève. Donc, ils sont ensemble. Ils ont pris tout le monde, mais je pense pas. On est ensemble, les gars. C'est pas la Suisse, Genève. Non, c'est pas la Suisse. je te laisse passer tes propos. Je répète connement, bien sûr. On remercie Lucas Lerté, justement, qui était présent sur place, vu qu'il habite dans le coin, qui a son deuxième match après, du TFC après Annecy en coupe. Donc, les petites infos que j'ai sur le match, c'est grâce à lui et son taf sur Twitter. Donc, en première mi-temps, les Toulousaines ont quand même tenu, malgré beaucoup d'occasions concédées et peu d'occasions de marquer pour elles. Elles encaissent un pénalty litigieux au retour des vestiaires, puisque les arbitres ne semblaient pas d'accord entre eux à ce sujet. Ça aura le mérite de redonner de l'entrain aux Toulousaines qui seront plus dangereuses dans le second acte et qui auraient pu bénéficier d'un pénalty également. Au classement, elle passe 9e, à 6 points d'Albi Marsac, qui est 6e et qui est premier non relégable. Il y a quelques matchs, justement après la victoire à Grenoble, justement, elle revenait à égalité, elle passait même devant. Donc tout est à refaire malheureusement à 4 matchs de la fin. Et le prochain match, ça va être compliqué, surtout qu'elles reçoivent les Dauphines, Marseille, dimanche 23 avril à 13h sur l'annexe Brice-Taton du stadium. Il faut du monde là, il faut qu'il y ait du monde qui aille les voir, qui aille les encourager. Ça s'enchaîne en plus. Hein. Ouais, là faut y aller. Après, c'est que le match il a 15h. Il a 15h, mais ça peut se faire. Il faut vraiment qu'il y ait du monde qui aille encourager les Violettes. Elles ont un maintien à aller chercher, c'est important pour la suite du club, et puis elles le méritent. Elles sont en train de nous faire croire aussi peut-être à la belle histoire, donc il faut y aller. Ouais, puis surtout en plus Marseille, elles sont actuellement son deuxième, elles sont trop loin de Saint-Etienne pour espérer la montée en D2, et elles ont suffisamment d'avance sur le troisième pour la seconde place, donc ça peut être aussi l'équipe qui n'a pas forcément grand chose à jouer, qui peut peut-être faire tourner en venant. C'est la troisième fois qu'on les affronte en plus, qu'on les avait chopés en Coupe de France, non ? Oui, aussi, ouais. Ouais, donc ça peut le faire, c'est vraiment le match où on peut y croire, et de toute façon on est obligé de battre des grosses écuries pour pouvoir réussir à choper le maintien, donc il va falloir le faire. Puis je vais dire un truc méchant, mais ça reste Marseille, il faut les taper. Oui, il y a ça aussi. Non, mais il faut être le plus haut classé, parce qu'admettons on est 7e et premier non relégable, on est quand même sur une économie du foot féminin qui est bancale, donc admettons il peut avoir une défaillance financière d'une des 12 équipes qui se maintient et récupérer une place. Mais bon, on va pas espérer ça. Non, on sera 6e. Si, on va espérer ça. On va espérer ça. Donc oui, pour Freefly qui demande sur Twitch le match, donc dimanche 23 avril à 13h sur l'annexe Brice-Taton. Et après, vous filez vite au Danu à 15h pour voir l'orienter. On vous garde des places, vous inquiétez pas. L'Aérune, large victoire face à Colomiers, 5-1, avec un but de Shaima Badr Bassem qui ouvre le score, doublé de Laurie Clément et Marine Garcia, des noms qui reviennent assez souvent. Elle reste seconde, 3 points devant Colomiers et il y a 4 points de Latte. Latte qui sera les prochains adversaires dimanche 23 avril à 15h à Latte, et en cas de victoire, reviendrait à un petit point à 3 joints de la fin. Ouais, donc là pareil, ça va être chaud. Ça, elle pourrait quand même enchaîner 2 titres d'affilée, ce qui serait assez fou pour elle. C'est clair. Les 19. Match nul des Toulousaines à Montpellier, un partout. Lola Mérides ouvre le score sur la première action du match et les Montpelliéraines égalisent dès la 4e minute. Il fallait vraiment pas arriver en retard sur ce match-là. Elle reste 3e à 1 point du Dauphin Dijon et à 8 points de l'Ogre Marseillais, leader invaincu avec 7 victoires et un seul nul. Ce nul, c'était justement à Toulouse. Marseille, soit chez les jeunes ou chez les filles, même masculins, ils sont quand même souvent devant. Il se passe quelque chose. Ouais. Il y a eu une carence passé quelques dernières années, et elle se rattrape. Il y a un petit changement, mais même chez les mecs aussi, j'ai l'impression qu'il y a enfin, je sais pas. Ouais. Et ils ont toujours pas leur bac. Ça par contre. Ça c'est gratuit. C'est la prochaine affiche justement à Marseille, mais ça sera tellement vrai. Ça sera le 30 avril à 15h au campus OM. C'est drôle d'avoir un stade qui porte d'un campus quand on n'y va pas en tant que joueur. Excellent. Merci messieurs pour ces retours. Vous avez les infos sont toutes complètes. On vous donne le rendez-vous surtout pour les féminines qui vont être le match le plus important ce week-end à 13h terrain Brice-Taton. Nous on va enchaîner avec le retour de Toulouse-Lyon. C'est parti. Toulouse-Lyon, c'était vendredi soir, et croyez-moi, un match un vendredi soir, le week-end, il est fade après. Mais c'était encore plus fade vu le scénario, puisqu'on a vu nos violets perdre 2-1 à domicile. La compo était du plus ou moins classique. Enfin, non, il y a eu quelques changements quand même. Dupé, Costa, donc pas de Nicolas Hyssen pour absent pour des raisons personnelles. Roux, Kamenzis, Oiseau, Spearings, Van den Boomen, Joro qui remplaçait numériquement
Brèche de Jagereux qui était souffrant de sa commotion. Abouklal, Shaibi, Dalinga. Pareil, Shaibi ou Abouklal qui remplacera Tao qui était blessé. Des remplaçants qui sont rentrés, donc Ado, Birmancevic et Siro. Pendant les 15 premières minutes, beaucoup d'intensité. D'ailleurs, beaucoup d'intensité sur tout le match, j'ai envie de dire, mais aussi sur les 15 premières minutes. Des Toulousains qui se créent pas mal d'occasions. Dalinga qui canne une première et qui se loupe. Enfin, Lopez l'arrête plutôt. 32e minute, Soiseau à la faute sur Jeffinho. Ça fait pénalty pour Lyon. 1-0 but de Lacazette. Quelques minutes après, Lacazette sur corner loupe le break. Et sur le compte Soiseau, centre pour Van den Boomen qui reprend de voler, arrêt repoussé par Lopez et Abouklal a bien suivi, égalisation du TEF, un partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Kamandi a fait donner l'avantage au TEF, mais Lopez veille et sort la parade. Tandis que Cherki se joue de Soiseau, se joue de Soiseau et VDB, centre en retrait pour Tolisso qui trouve la barre. Ensuite, 80e minute de jeu, Van den Boomen fort devant le but, met un coup franc, Grou met sa tête, sorti encore une fois par Lopez, et la 87e minute, c'est la catastrophe, puisque Soiseau, sur une relance assez simple, va lâcher une passe d'ess à Cherki qui centre et but contre son camp finalement de Costa. Ça fera 2-1 pour Lyon. Un match avec pas mal d'intensité, pas mal d'occasions des deux côtés, un TFC qui avait un plan de jeu similaire à celui qu'on avait fait face à Rennes. Ça a failli marcher, on devait prendre un point. Mais suite à des erreurs personnelles, on récolte encore une défaite qui fait un peu mal, pas au moral, mais un petit peu quand même. Et puis ça fait quand même 3 mois qu'on n'a pas gagné à domicile, mais bon, voilà, qu'on perd avec 3 mois qu'on n'a pas gagné. Et bon, quels sont vos avis sur ce match, notamment? Quel est ton avis sur ce match? Dommage, voilà, on fait quand même, on souffre un peu en début de match, un peu comme ce qu'on a vu à Montpellier. Ça fait plusieurs fois en fait qu'on essaie de. Je pense que c'est Montagnier qui essaie de mettre ça en place, de subir un peu plus en début de match et de sortir derrière. Donc, ouais, un peu compliqué. Et puis, pour moi, le nul est quand même. C'est frustrant de partir avec la défaite de là. C'est un peu comme le match de Lille. Ouais. Match de Lille où, pareil, en fait, de match, tu te fais reprendre. On voit qu'il y a des carences aussi. Voilà. Bon, après, Lyon est une équipe en forme. C'est dommage surtout qu'on a eu les occasions en seconde mi-temps. Voilà, Lopez sort quand même 2 parades à bout portant, que ce soit sur la tête de Rouault ou la frappe de Kamandi qui a d'ailleurs été très bon de son côté. Voilà, des fois ça tourne en notre faveur, comme ça l'a été à Montpellier. Là, malheureusement, ça va contre nous. Mais après, bon, voilà, Lyon, c'est quand même. On le dit, c'est pas forcément notre championnat non plus. Ça a gagné 15 jours avant, ça a gagné au Parc des Princes quand même. Donc c'est pas cata, c'est juste dommage pour la confiance, on va dire, de prendre ce but en fin de match. C'est rageant, surtout quand tu vois d'où il vient le but. C'est une erreur, c'est clairement une erreur. C'est une erreur, mais après, bon, on n'a pas été cata dans le jeu, on a été meilleur. L'absence de Jagereux aussi se fait un peu ressentir, je pense, au milieu. Même si Jean Roux était très bon. Oui, je trouve que Jean Roux, même il est sur la ligne, ce qu'il fait contre Montpellier, mais avec une adversité qui est quand même plus importante que ce qu'on a vu à la Mosson. On sent que l'expérience de Jagereux a manqué au milieu, quoi. Sinon, voilà, il n'y a pas le feu au lac, mais voilà, c'est dommage. On l'a déjà mis la semaine dernière, le feu au lac. Fred, ton avis sur le match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est frustrant quand même. Parce que, on a mis de l'intensité quand même, tout le match. On a eu des opportunités quand même. On a eu quelques opportunités et quelques grosses occasions. Très, très très frustrant parce que le 1-1 ça aurait été largement mérité, quoi, parce que bon, en face c'est pas le Lyon des années précédentes, quoi. C'était vraiment une équipe à prendre, quoi, qui est... moi je suis un peu déçu. Une équipe à prendre, mais quand même sur le match, oui, ils sont quand même au-dessus. Voilà, c'est ça, c'est que tu sens quand même que les individualités qui sont quand même que c'est des équipes encore au-dessus, c'est encore t'as du Tolisso, t'as du Lacazette, t'as du Lopez dans les buts. Même quand tu vois du Cherki, c'est à la tête dans la pelouse, ça fait pas trop la passe. Mais il a fait l'amour à Soso tout le match. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est pas forcément une équipe de collectif, mais ils ont des individualités qu'on n'a pas. Ce qui fait qu'ils ont été quand même meilleurs, et tu prends le bouillon derrière face à des joueurs comme ça à la qualité technique supérieure. Mais ça fait plusieurs matchs quand même. On n'arrive pas à tenir les résultats en fait. Tu vois, Marseille on ouvre le score. Là on revient et on sent que il y a possibilité de faire mieux. Et piste passe à la fin, là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il veut faire en fait. Je sais pas. J'ai revu le match cet après-midi. On a l'impression qu'il regarde pas. Enfin, je sais pas. En gros, il est vraiment tout seul sur l'image. D'ailleurs, même Amazon dans la vidéo, dans la caméra, elle suit le ballon. En fait, il s'attend pas que ce soit intercepté tellement que la passe, elle est évidente et simple. C'est-à-dire que Cherki, il est vraiment
loin de lui, il y a, je sais plus si c'est Van Den Boomen ou Spearings, peut-être Siro, enfin bref, qui vient pour chercher le ballon, mais d'un schéma classique qu'on a peut-être vu 250 fois dans le match auparavant. Et je sais pas, il loupe sa passe et il la donne vraiment à Cherki. T'as Cherki et le nôtre, et comme s'il avait confondu le maillot. Je te dis, même Amazon, quand il filme, ils suivent le ballon et au final, ils se rendent compte que Cherki la récupère, bam, ça revient vite. Donc, je sais pas si elle est ralentie par la pluie au début, je me suis dit, pour faire une passe comme ça, c'est... Non, je pense qu'il s'est loupé, il s'est trompé, il s'est vraiment trompé. Puis là, c'est vraiment une erreur qui nous coûte 2 points pour le coup, je pense. Et puis toujours cette envie toujours cette envie de vouloir aller vers l'avant. Alors voilà, tu vois, il reste 3-4 minutes, tu te dis, bon allez, le 1-1, bon voilà, c'est un point, on va pas aller chercher mieux, et voilà. Donc, par rapport au but, tu parles de Lyon. C'est une passe simple à la base, hein. C'est lui qui se chie vraiment totalement sur la passe. Hein. Mais je veux dire, il est seul, donc il peut attendre, quoi, tu vois, et puis tu sens qu'il veut remonter vite un peu le ballon, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il s'est clairement loupé, moi je pense. Ou alors il a chopé une valise de Jean-Mimi, mais ça c'est notre histoire. Après c'est dommage, j'ai trouvé qu'on était quand même sur ce match une équipe à réaction, quoi. C'est-à-dire on attendait aussi d'être mené. C'est frustrant parce que tu te dis, tu vois, t'as vite réagi avec le but d'Abouklal. Je me dis, même après le but, tu vois, on a senti l'équipe qui voulait aller vers l'avant aussi. Non, mais même Lyon, j'ai trouvé Nathan, tu vois, moi j'ai trouvé qu'il y avait des périodes, tu vois, ça faisait 10 minutes pour Lyon, 10 minutes pour nous, 10 minutes pour Lyon, 10 minutes pour nous, tu vois, c'était comme un combat de boxe en fait. Hein. Et voilà, et on n'a pas su conclure. Après, moi je suis quand même donc assez satisfait des remplaçants. Jean-Ro et Costa. Ouais, Jean-Ro, Kamanzi, voilà, j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Ouais, Kamanzi. Il faut retenir ça, quoi, tu vois, tu peux compter sur eux, quoi. Plus ça va, plus c'est intéressant, je trouve. Il prend bien le couloir. Défensivement, ça tient la route aussi. Et puis offensivement, c'est un vrai poison. Il est très très bon. Avant de poser une question, tu voulais dire un truc, non ? Oui, après sur ce match-là, c'est vrai que ça peut être frustrant vu le scénario, mais au final, Lopez fait des arrêts, mais ils ont aussi beaucoup d'occasions, aussi Lyon. Donc, si on compte nombre d'occasions, je crois que c'est expected goal, le truc à la mode, ils sont quand même devant nous. Et j'ai tombé sur une stat, le classement de la phase retour, ils sont premiers, Lyon. Ils sont quand même premiers de la phase retour. Bon, ça montre aussi la faiblesse de la Ligue 1 qui est folle, parce que Lyon, qui m'impressionne, mais vraiment pas, est premier, alors qu'il y a des équipes style Lens ou quoi, qui m'ont plus impressionné qu'ils ne le sont pas. Et au final, Paris, on leur chie à la gueule, parce qu'ils sont premiers ex-aequo, en fait, c'est juste la différence de but qui compte. Donc, ça a été une sacrée perf sur une équipe qui peut paraître un peu bis par rapport à ce qu'on avait en début de saison sur les titulaires qu'on avait. De finalement y croire pendant 85 minutes en prenant un point, cette équipe qui est quand même entre guillemets leader de la phase retour et qui doit se battre pour la Coupe d'Europe. Ils reviennent dans la course, mine de rien. Ils reviennent dans la course, ça c'est sixième. C'est assez fou. Kamanzi, on en a parlé, tu as été impressionné, Fred, Nathan, Vincent, tout le monde a vu la prestation, mais attention, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas sa première. Il est sur un enchaînement de matchs où il est très bon. À Montpellier, il a joué latéral gauche, il a été très très bon. Il avait joué auparavant, je sais plus où, il avait été très très bon aussi. Est-ce que pour vous, Kamanzi doit être titulaire, que ce soit à droite ou à gauche, et si oui, à la place de qui ? C'est là où vient le débat, je pense, parce que Dessler reviendra forcément. T'as un Soiseau qui est quand même... Dessler a été suspendu, si je dis pas de bêtises. Dessler, T'as un Soiseau qui est un peu plus en difficulté en ce moment, donc pourquoi pas rentrer dans la rotation, Kamanzi à gauche. On a vu à Montpellier qu'il a fait un très bon match. Ça peut piquer aussi un peu Soiseau, qui, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Soiseau, je trouve qu'il se donne beaucoup sur le terrain. Bon, on voit, ça fait quelques matchs où il y a des mauvais choix, des petites erreurs, on sent qu'il physiquement il est peut-être un peu à court. Donc Kamanzi, c'est une vraie option. Et il monte en puissance au bon moment en plus. Il apporte une solution différente. Ouais. Non, Soiseau, c'est un péno en aussi, c'est un péno là. C'est une fausse passe là aussi. Ouais, il est un peu en difficulté, mais bon, on va pas l'enterrer non plus, quoi. Je veux dire, il reste pas. Oui, ils ont deux dynamiques en fait totalement opposées, quoi. Il est arrivé Soiseau au top. Mais est-ce que, alors Soiseau, on fera son procès après, mais Kamanzi, est-ce que pour vous doit être titulaire, toi, de ce que tu me dis, pas forcément sur la rotation, sur la dynamique du moment, je vais te dire oui. Ok. Fred, toi, est-ce que Kamanzi doit être titulaire pour toi à gauche ou à droite ? Par rapport à Dessler, moi je pense qu'il commence à passer devant. Moi je suis bien d'accord. Ouais. Moi, je pense que Dessler, après je me retourne vers toi Vincent, Dessler, je pense qu'il a une étiquette d'intouchable parce que c'est Michael Dessler et que tout le monde l'aime, il est adorable, il vient en vélo, il repart en vélo, il court beaucoup, etc. Et c'est un bon joueur, il a une bonne tête, il nous a fait une super saison l'année dernière, il est quand même au niveau plus ou moins en Ligue 1.
Mais moi, je suis désolé, depuis quelques semaines, quand je vois Kamenzi, pour le moment, sur la forme, à l'instant T, attention, pour moi, je pense que Dessler, c'est le titulaire. Mais à l'instant T, Kamenzi, je te rejoins. Je trouve qu'il lui passe devant. Il est quand même un peu plus complet, un peu plus offensif, un peu plus technique peut-être surtout, un peu plus rapide aussi. Enfin, il y a un autre truc, je trouve. Je sais pas. Sur ce débat-là oui, après les réactions, si tu veux, ou l'inverse. Non, mais c'est une bonne alternance. Il peut vraiment, comme il peut dépanner des deux côtés aussi, c'est un sacré plus. Donc il peut faire souffler de deux côtés. Après, peut-être Soiseau, physiquement, je pense que sur les rotules, ça peut être bien. Si Dessler revient, faire un Dessler-Kamanzi ensemble, absolument. Ça peut être une très bonne chose et ça permettra d'avoir plus de choix pour la finale aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais des réactions juste avant sur le match? Pas mal de réactions sur le match. On a AGBN sur Twitch qui nous dit déçu, persuadé que c'était l'année de enfin les gagner à 2 erreurs individuelles près. Bernard sur Facebook, Soiseau nous a tué ce match où on fait jeu égal. Si tu peux pas gagner, tu ne le perds pas au moins. La passe ratée de Soiseau, c'est une faute professionnelle inacceptable. Un constat, Marseille, Lille, Lyon, on perd en fin de match. Le problème à solutionner, sinon on ne gagnera plus un match. Sur Twitch, Mohamed fait chier de perdre contre une équipe avec seulement des individualités, 0 collectif. C'est quand même assez vrai pour le coup. Free Fly, donc frustrant, on met une bonne intensité tout au long du match, on perd sur 2 erreurs, comme quoi tout est sanctionné en Ligue 1. On le voit beaucoup sur nos matchs face aux grosses écuries, mais avec le temps, on prendra une assurance et ça nous permettra de gagner ce genre de match. Est-ce que notre plafond d'air, il n'est pas là? Parce que tout le monde s'enjaille là sur le fait qu'on n'a pas prolongé Van Den Boomen, Spearings, Dupé, etc. Et nous les premiers, on a fait ces débats-là. Mais j'ai l'impression que nos débats, et il y a une chose qui est récurrente et qui revient tout le temps, c'est que dès qu'on a des équipes du top 10, on est souvent mis en difficulté sur certains secteurs. Et là, le plan de jeu, on l'a bien vu de Montagny. C'était un bloc médian bas, là, bien compact, où on allait faire parler les flèches devant. Donc, est-ce qu'on n'a pas atteint notre plafond de verre, entre guillemets, aussi avec ces joueurs et que, par exemple, quand je reprends sur ma théorie de Dessler-Kamanzi, je pense que Kamanzi est un peu au-dessus de Dessler et que voilà, là, avec ce genre de joueur, je pense qu'on a franchi peut-être un cap. Je sais pas, c'est sur les dernières prestations. Mais est-ce que, on n'a pas juste un plafond de verre? Parce que des individualités à Lyon, je trouve ça dur quand même. Ils font quand même une bonne prestation quand même. En fait, face à ce genre d'équipe aussi, on était un peu plus tranchant en début de saison. Je pense au match de Nice, par exemple, au Stadium en début de saison. Où on prenait plus le jeu à gagnes pas non plus. Oui, on prenait plus le jeu à notre compte. Je pense que le déclic, ça a été le 6-1 à Marseille, où Montagnier, peut-être face à ce genre d'équipe, a voulu justement, tu l'as dit, jouer un bloc bas, en se projetant vite vers l'avant avec des flèches. Alors pas bloc bas, bloc compact, c'est un peu médian, mais oui, on resserre les lignes, quoi. Ouais. Mais c'est par le jeu qu'on s'en sort aussi, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir changé un peu de philosophie de jeu. Après, tu dois avoir des joueurs un peu fatigués aussi, et ça se comprend en fait de saison qui ont donné quand même beaucoup sur les matchs, beaucoup d'intensité. Mais je trouve que c'est dommage, en début de saison, on avait ce côté-là, et vraiment, il y a eu, je pense, un avant et un après Marseille face à ce genre de match. Ou Marseille, d'ailleurs, aussi c'est un qu'on fait, on était venu avec un bloc assez haut, on allait jouer, puis après t'en prends 6, donc je pense que ça a été un déclic aussi pour Montagnier. On a Jean-Ro qui était situ. Je suis quoi au téléphone là, t'as fait un petit blanc comme ça. On a Jean au téléphone. Salut Denis, comment ça va? On a Jean, non il parle français. On a Jean qui est titu et qui fait encore un bon match dans la lignée de Montpellier. Mais moi je suis désolé, mais Bibi, il manque. Enfin tu l'as dit, toi qui l'as dit tout à l'heure, il manque dans ce milieu de terrain, dans ces transitions entre les lignes, il manque. Alors, le Bibi joue au niveau, pas parce que des fois il est passé au travers de certains matchs. Mais le Bibi joue au niveau là qu'on voyait ces derniers temps, ce capitaine qui sait te remettre le groupe en place. Faute au bon moment, là où la petite faute qui se place entre les lignes, de jouer un peu plus rapide, etc. Tu sens qu'il nous manque, qui manque. Même si je répète, Jean-Ro fait un bon match et fait du Jean-Ro. Moi, Jean-Ro, il confirme surtout. Il confirme, mais il se la donne surtout. S'il fait plaisir, il triche pas. Ouais. Puis il gagne un rôle. C'est Mohamed qui souligne ça sur Twitch. Donc c'est très très bien. Jean-Ro en rotation, il gagne ce rôle de premier remplaçant, tout simplement. Ouais, c'est bien. Il y a 3 joueurs au milieu axial, donc c'est le 4e. Ouais, puis il a été gravement blessé quand même. Ouais. Oui, il faut pas l'oublier. Post-Coupe du Monde, il n'y a pas si longtemps que ça, donc non, il faut. Lui, il lance sa saison. Enfin, il lance sa saison. J'exagère, mais non, mais si, ouais. Enfin, puis encore plus que la blessure, comme tu soulignes, Fred, il y a aussi l'énorme frustration de peut-être louper la seule Coupe du Monde qu'il pouvait faire. Parce que l'Australie n'est pas forcément une équipe qui qualifie à toutes les Coupes du Monde. Il faisait quand même partie du groupe, donc il avait une place. L'équipe, ils y seront, je pense. C'est vrai. Non, mais bon, il avait fait un très bon match à Montpellier. Là, dans la foulée, il en refait un qui est bien. Qui fait un bon match. Il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match. Son positionnement sur le terrain, un petit peu plus haut aussi, qui prend un petit peu le jeu à son compte. Je trouve qu'il a. Il gratte pas mal de ballons. C'est un petit chien sur le terrain. Il a un bon volume de jeu, etc. Alors, c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours le
le plus joli, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On a un autre derrière qui sont là pour ça. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Van Den Boomen aussi, qui je trouve dans le jeu a été correct pour le coup. Lui, il a bon. Hein. Oui, voilà, il a fait un bon match, mais c'est pas non plus voilà. Mais c'est sur ses coups de pied arrêtés. C'était une de ses forces. C'était même notre force l'année dernière. Je n'ai pas la stat exacte, mais je sais qu'on avait marqué quand même pas mal de buts sur coups de pied arrêtés. La stat est beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. On a un mec quand même qui sait tirer des coups francs, il nous l'a prouvé par le passé. Mais je parle même pas que des coups francs, je parle aussi des corners. D'ailleurs, une action dangereuse vient d'un coup franc de Van Den Boomen aussi. Mais là, depuis 2-3 matchs, alors le deux bras, un bras, je pense qu'ils ont peut-être fait trop de combis, ils comprennent plus rien parce que il y a personne à la réception, il y a ne serait-ce pas de danger, même pas une occasion, un truc à se mettre sous la dent, et je les trouve de plus en plus mal tirés. Alors, c'est sûrement qu'un passage, parce qu'on n'enlève pas son talent et ce qu'il peut nous faire. Mais est-ce que, je sais pas, quand tu sens que le mec, un peu comme au rugby, tu sens que tu en loupes une, deux, tu changes de buteur, tu t'es d'autres mecs qui savent tirer un corner au tout ce ball club, non? Ouais, surtout que quand tu as la compo, comme tu dis, en général sur une compo, les corners ou quoi, ce sont les latéraux qui les tirent ou quoi. Enfin, t'as plusieurs pieds. On sait qu'un Siro, normalement, il me semblait qu'il avait été annoncé comme ayant une bonne patte, un Genro aussi. Bierman peut les tirer. Oui, donc il a pas un totem d'humilité, je pense, par rapport à. Ouais, mais peut-être que. C'est la saison qu'il fait la saison dernière. Ouais, mais je sais pas, tu peux varier un peu. Oui, non, bien sûr, mais je dis pas le contraire. Après, c'est dommage sur ce match-là, t'as quand même un Costa qui fait 2m02. Mais voilà, qui peut te mettre une tête. On a eu pas mal de situations de corner l'an dernier en Ligue 2. C'est vrai qu'on était. Voilà, c'était quand même notre force. Et, c'est vrai que ça revienne pour le 29 avril. Je suis pas sûr qu'on ait mis un corner cette année. Je crois qu'on en a mis un ou deux, mais je suis pas sûr qu'on ait mis beaucoup. Après, on a été attendu au tournant aussi. T'es une équipe qui monte de Ligue 2, t'as été étudié. Ouais, mais bon. Ta force, c'est les coups de pied arrêtés aussi. Donc, ouais. Rouault qui doit être frustré. Rouault, ça fait 3-4 matchs qu'il loupe des occasions en fin de match pour égaliser ou quoi. Moi, j'espère juste que le karma va se retourner le 29 avril et qu'il nous mettra le but de la victoire le 29 avril. Mais oui. Je vais revenir sur Van Den Boomen. Je trouve que sur ce match, il a vraiment été bon en fait. Dans le jeu, oui, dans le jeu. Dans le jeu, parce qu'il fait un bon match. Moyen, moi je trouve qu'il fait vraiment un bon match. 6 quoi. 6 l'honneur, c'est classe quand même. Enfin, quand tu le vois jouer, 6-5, il fait une transversale à un moment donné. Voilà, il a plusieurs ouvertures qui font quand même vraiment gagner des mètres, de l'espace, du temps. Puis surtout, encore une fois, alors on a chié en tribune avec la flotte et tout, on s'est bien moqué des fuites et tout, mais déjà sur le terrain c'était la même. Donc le terrain était quand même. Ah non, mais bien sûr. En première mi-temps, Kata, il arrive à faire du jeu dessus et. On lui enlève pas son talent. Il y a quand même 3-4 mois, on parlait à se demander s'il avait le niveau Ligue 1 ou bas de tableau Ligue 1 et tout, parce que là je trouve qu'il fait quand même match de grande classe et que finalement il montre qu'il a parfaitement le niveau et qu'il vaut sa place. Ouais, mais il va falloir quand même remettre un petit coup sur les coups de pied arrêtés. Costa qui était titulaire à la place de Nicolaisen, tout le monde l'avait demandé à la place de Roux il y a quelques semaines. En fait, Roux, c'est meilleur. Hein. Pour le moment, la théorie de l'instant, c'est sympa, mais Costa, il est gentil, il fait des bons matchs en Coupe de France, il a fait des bonnes prestats. Mais moi, je l'ai trouvé un petit peu moyennasse. Dans quel sens tu l'as trop léger? Dans ses interventions, dans sa lecture de jeu, dans son combat. Enfin, la Casette l'a un peu mis dans sa poche aussi. Dans les duels, il était présent. Le but contre son camp, c'est pas de chance. C'est pas de chance, il est au contact et machin, mais dans son placement, des fois, peut-être un peu perdu. Manque de complémentarité avec Roux, j'ai trouvé. Après, voilà. Après, c'est jeune quand même. Ouais, c'est très jeune. Son C'est une premier vrai charnière test. super jeune, là. Ouais, clairement. Premier vrai test. Parce clairement. Voilà, ça joue en coupe, ça joue l'an dernier un peu en Ligue 2. Je le défonce pas, mais. Oui, non, bien sûr. Mais bon, c'est son premier. Après, moi, je trouve qu'il n'a pas été cata non plus. Voilà, à revoir. Ça sera quand même bon pour la suite aussi. C'est un super profil. C'est un beau mec de rotation. Ouais. Mais c'est un bon mec de rotation. Qui a une bonne marge de progression aussi. Exactement. Après, c'est là qu'on voit la différence avec des joueurs comme la Casette, quoi. C'est à notre niveau. Hein. Et ouais. Parce que tu vois, Dalinga, il en a 2-3 Dalinga dans le match, particulièrement la première, là, quand il part au tout début de match, là, qu'il passe devant, je sais plus qui, le défenseur lyonnais, et qui met le frappe pied gauche, que Lopez la sort. Typiquement, là, tu dois le tuer d'entrée, tu dois peut-être mieux faire, c'est compliqué. Nous on est au stade où moi j'étais sur mon canapé encore cet après-midi quand j'ai revu le match, donc c'est facile de parler. Mais je pense qu'avec un mec un joueur comme la Casette, d'un autre standing, peut-être te la met au fond, te change peut-être le match. C'est un peu son axe d'amélioration. C'est là où Dabos. Un peu plus tueur. Ouais, il en loupe pas. Mais il serait beaucoup d'occasions, Dalinga. Ouais. Mais tant mieux, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Il a encore du déchet à ce niveau-là, au niveau de la finition.
Il moi, serait là, pas chez nous aussi, il n'avait pas de et déchets. moi, là, j'ai une image là. Il sort de ce camp. Ouais. Et moi, j'ai une image de Lacazette qui arrive derrière Rouault et qui saute un peu et qui le charge. Mais il le charge proprement. Hein. Tu vois que le mec, il a passé quelques années en Angleterre et tu vois que Rouault encore, c'est encore. C'est mignon, c'est gentil. C'est encore tendre, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très frustrant, un résultat qui est très très frustrant pour nous. On parlait du maintien acquis la semaine dernière, messieurs. Va pas falloir non plus trop jouer avec le feu, parce qu'on est à 8 points, ça a gagné. Alors ce week-end, ça a gagné, c'était aussi cet effet-là. Il y en a d'autres qui sont plus en difficulté, genre comme nos futurs adversaires de Coupe de France. Mais bon, va falloir quand même prendre des points assez rapidement, histoire de se mettre tranquille et, comme nous disait Fred la semaine dernière, peut-être pas terminer 15e et finir peut-être 12 ou 11e et être pas trop frustré de cette saison. T'as le FC Roue Libre qui arrive, t'as le Lorient qui aura plus rien à jouer, je peux en ajouter 2-3-4 qui n'auront pas grand chose à jouer. Oui, il faut prendre une victoire ou deux par là et ça ira. Il faut les prendre. Ajaccio aura des trucs à jouer, Ajaccio. Enfin, c'est compliqué, mais oui. Ouais. Peut-être pas. Bon, on verra. Vos tops, vos flops, messieurs. Ouais, on va qu'on appelle Pierre de la taverne. Tes tops et tes flops, Vincent. Est-ce que tu en as déjà je peux dire ce que j'ai noté. Dans les tops, ce qui a été cité, Kamanzi, vraiment. D'accord. Chabi fait bon match. Chabi fait bon match et se blesse, blessure aux ischio. Ouais, donc à voir pour la finale, si on a du nouveau d'ici là. Apparemment. Comment ? Des retours qu'il y avait, c'était pas forcément hyper inquiétant non plus. Docteur Courbis. Qu'il y avait Bevan Mbouben quand même que je mets dans mes tops pour le coup, ça sera tout. Attends. Oui, j'allais le refaire un Courbis. Ah, tu peux. Hein. Mais top. Mais top. Forcément Kamanzi que j'ai trouvé virevoltant sur son côté. On en a parlé tout à l'heure. Donc Kamanzi. Sinon après, c'est pas forcément un top, mais la confirmation Jean-Ro au milieu qui peut être une bonne alternative. Je suis content de le revoir aussi à ce niveau. Moi j'ai mis Rouault. Je trouve qu'il fait un bon match. Sur sa dernière prestation, il n'était pas foufou et là il fait un bon petit match. J'ai aussi Abouklal cité par Freefly pour mettre autre chose que nos différents de nous. Bernard nous parle aussi, donc il nous cite Dupé en plus de Rouault et Chabi. Dupé, j'ai pas le souvenir qu'il ait fait. La barre à Dupé. Si, il a fait une barre. Il en sort quand même. Oui. Au début de match, restons sur lui après, mais oui. Mais il faut le sortir. Ouais. Les flops, bon, Suazo, tout le monde est d'accord. Moi j'ai mis coup de pied arrêté. On a un petit peu parlé. Et, la toiture du stadium. Bernard dit la même chose que toi. Même un honneur trempé. J'ai vu aussi Armagnac 31 un peu plus haut, très beau pseudo d'ailleurs, qui parlait aussi de l'ambiance porte 8 où il était 3 chantés. Et ben, on va faire un petit mot sur l'ambiance pour finir. Moi je suis assez d'accord avec toi. Bon, je deviens de plus en plus exigeant un peu aussi peut-être. Et je ai aigri aussi. Mais on a un virage qui est plein, on a un match de Lyon, on est qualifié en finale de la Coupe de France. Et je suis désolé, mais je vous remonte des matchs où on était moitié moins, où ça chantait beaucoup plus. Et ça devient frustrant. Alors, je vais encore le répéter, mais les mecs qui sortent. Il y a une image sur Amazon, là, quand ils ont fait le nous sommes le virage. Sur 200 personnes, t'as au moins 30 avec le portable dans les mains pour filmer. Putain, mais lâchez vos téléphones, chantez, donnez de la voix, arrêtez d'être spectateurs. Je vais incriminer personne, mais il y en a plein qui ont demandé de venir en tribune basse pour le Stade de France. Mais on attend tout le monde au tournant, parce que là, ils vont être 50 000 en face. Va falloir vraiment se la casser, la voix. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome des gros matchs chez nous. Mis à part comme c'est Marseille, il y a comme ça aussi. C'est pas que nous. Ouais, mais putain, on est sur une belle chiant, dynamique, on a une belle ferveur, on a un virage qui est plein. L'ambiance en Ligue 2, je passe au show par exemple au stadium. Le 4-2, le 4-1, il était exceptionnel. C'était la folie. Alors que là, c'est vrai que c'était un peu timide par moment. Et parce que les gens viennent dans le virage parce qu'ils savent qu'il y a de l'ambiance, mais en fait, si tu participes pas à cette ambiance, elle n'existe pas. Ouais. Donc il faut, je te dis pas de te foutre à poil et de tomber le t-shirt et le maillot. Surtout pour base, c'est pas sûr. Hein. Non mais juste de chanter, chante. Il y a en fait de chanter, mais c'est pas juste chanter le début de la chanson pendant 2 fois. Faut tenir les chants et faut y aller. Enfin. Ouais. Bon, il y a un compte Twitter là, Secanto, qui est sorti, qui est avec le site secanto.fr, qui référencie tous les chants avec les paroles et l'audio dessous. Donc écoutez, bossez. Moi je trouve ça bien et en même temps je trouve ça. Tu devrais, je sais pas si tu viens en virage, tu les connais. Non, pas forcément. Il faut une première fois à tout le monde. Alors, il y en a un qui. J'ai un vieux aigri. Il n'est pas toulousain. Ouais. Il n'est pas. J'ai failli envoyer alcool. On est venu pour se bourrer la gueule, mais je l'ai pas fait. Mais il y en a qui nous dit à l'honneur qui ne comprenaient pas. Et je suis assez d'accord. Quand t'as pas forcément les paroles, tu les entends pas. Donc, eux de mettre un site, chanter plus fort, ils les comprendront. Ouais.
c'est l'acoustique. On regarde un peu de travail. Chat à l'éré. Je voulais un petit top personnel. Allez. Je vais me faire cracher la gueule peut-être, mais je trouve que La casette. non, Arribagé a bien commenté sur Prime et je suis premier degré. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Camille. Écoute, j'ai coupé le son. C'est vrai? Ouais. Je trouve que par rapport aux autres matchs parce que C'est peut-être le moins pire. Oui, je trouvais même plutôt pertinent. Par contre, je voudrais faire une petite dédicace à la cruauté de son co-animateur qui. Snake Bodala Déjà, c'était pas Smiley qui commentait avec. Si. Enfin, qui a demandé plusieurs fois. Alors, et vous, vous aurez fait quoi à sa place En tant que coach. En tant que coach, Ouais. sachant que lui, il avait des brels et qu'il jouait 19e avec rien qui allait, face à une équipe où tout va bien, on a fait la 2 coupes. Donc, il y avait des blancs, je pense que c'était temps qu'ils se mouchent. C'était vraiment dur à. Ouais. Il y a 2-3 Pour lui. coups de coude qui sont partis, mais ça, apparemment, c'est. On est pas sûr de la faute. On va pouvoir enchaîner. Messieurs, c'est bon pour ce match? Ah oui, je pense que c'est quand on Bon, va y le arriver, dernier on peut top passer à 10, autre chose. dernier top 10 à choper, c'est Lens. Ça sera 3 jours après la Coupe de France. Ça va être un petit peu compliqué. Et Lorient. Et Lorient. Non, Lorient, ils sont descendus. Ils sont plus. Oui, ils sont dans le top 10. Ils sont dans le top 10. Pardon, Oui. excuse-moi. Ouais, En parlant de Lorient, très bonne transition, parce qu'on va recevoir Pierre de la Taverne pour présenter Lorient TFC. Matao. Rentré, en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière Bonsoir Pierre, comment ça va? Ça va. Si, c'est bon. Oh, t'as fait peur à Fred. Il pensait s'être loupé à la technique. Il a fait fan crise cardiaque. C'est la première que je réussis. Bon Pierre, est-ce que tu peux nous représenter le média La Taverne, s'il te plaît, sachant qu'on t'a quand même reçu au match aller, donc ceux qui nous suivent devraient normalement connaître. Donc on est une association et un podcast qui traite de l'actualité du FC Lorient globalement. Bon, parfait. Donc en podcast sur une radio ou non? Non, que podcast. J'ai dit une bêtise, non, mais peut-être pas. Sur les plateformes. Spotify. Twitch aussi. Ouais. Voilà. Bon, mais ça marche. Bon, alors Lorient, en match aller, c'était je crois que c'était la 2e ou 3e journée. Ouais, c'était vraiment très tôt. Nous, on avait été très surpris par cette très belle équipe de Lorient. Et au final, la saison qui a continué un peu, et vous étiez dans le top 5 avec un super coach, Le Brie. Enfin, moi, j'adore regarder ses conférences de presse. Ça parle football, c'est très agréable. Mais sur la phase retour, c'est un petit peu compliqué pour Lorient, qui est, on parlait de Lyon qui était premier. Là, Lorient, c'est 16e avec 13 points. Comment t'expliques cet essoufflement? D'une part par le départ des 2 joueurs qui étaient prolifiques offensivement, Terem Moffi qui est parti à Nice et Dango Ouattara qui est parti à Bournemouth. C'était quasiment 50% de nos buts sur la phase aller. Donc quand on perd ces 2 joueurs-là, après c'est tout de suite plus compliqué d'avoir le même genre de joueurs derrière. Et puis des joueurs qu'on a recrutés qui pour l'instant ont du mal à performer, comme Bamba Dieng ou Romain Fèvre. Mais après heureusement qu'on a pris beaucoup d'avance en début de championnat, parce que là on est un peu sur un rythme de relégable. Mais on commence quand même à préparer la saison prochaine sereinement et en étant déjà maintenu. C'est quoi les objectifs sur la fin de saison de Lorient? C'est de finir le plus haut possible? Finir dans le top 10, hein, clairement. Si on finit pas dans le top 10, c'est quand même un échec au vu de la saison, en ayant passé toute la saison dans ce top 10. Maintenant, je pense qu'il y avait quand même des ambitions à mi-saison qui étaient un peu plus hautes au vu du classement, qui malheureusement ne sont plus du fait des départs. Mais ouais, clairement, ce sera un échec de finir 11e. J'ai pas le classement sous les yeux, mais l'Europe, c'est jouable encore pour vous ou c'est quand même loin? Non, on est assez loin, et puis les équipes devant performent trop pour les rattraper. Ok. Par rapport au match de dimanche, donc ça sera à 15h, Lorient-Toulouse. Les points forts de cette équipe lorientaise pour ce match retour, sachant que Moffi est parti et qu'au match aller, c'était vraiment lui l'homme fort. Enfin, pas que lui, mais c'était quand même un gros joueur. On peut le voir performer en Coupe d'Europe avec Nice. Là, c'est pour ce match retour, les points forts de Lorient, c'est quoi? Ça va être la défense déjà.
parce qu'on a depuis quelques temps la défense performe plutôt bien, surtout à domicile. Et après, ça va être notre force dans le jeu, c'est le jeu de transition, même si pour nos attaquants n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. Après, il y a eu plusieurs changements ces derniers temps du fait des blessures de certains joueurs comme Enzo le fait. Donc je pense qu'il y aura du changement devant. On risque de voir peut-être Koné à la place de Dieng. Fèvre qui n'était pas là au dernier match risque peut-être de revenir. Donc offensivement, c'est pas encore à quoi s'attendre et peut-être un changement de système. Sachant que notre 4-1-4-1 ne fonctionne plus trop. Je pense que on a essayé un autre système contre Marseille il y a 15 jours qui a plutôt bien fonctionné en ramenant un beau match nul à domicile. Donc pourquoi pas réessayer de changer contre Toulouse qui reste une bonne équipe. C'était quoi le système mis en place face à Marseille ? Le système contre Marseille, c'était un 3-4-3 avec devant, c'était pas 2 ailiers, mais c'était plutôt 2-10 derrière l'attaquant. Ok. Ils sont un peu copié le système de Tudor, quoi. Ils sont un peu calqués sur. Ouais, c'est ça. Ok. C'était vachement adapté sur le système de l'adversaire sur ce match et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. S'il y a un point faible côté l'orienté, ce serait lequel ? Ça va être les latéraux, défensivement, surtout côté gauche. Côté Vincent Le Goff, c'est défensivement, c'est pas ça du tout. Et le fait qu'au milieu, je pense qu'on va vite prendre l'eau. On est sur une dynamique d'un match sur deux où les milieux sont plutôt performants et moins performants et on n'arrive pas à trouver depuis le mercato d'hiver, on n'arrive pas à trouver une assise au milieu stable d'un match à l'autre. Donc ouais, c'est peut-être la faiblesse majeure, le point faible en ce moment de l'équipe. Et salut, bonsoir. Un Romain Fèvre qui devait être, je pense, un leader puisqu'il était quand même titulaire indiscutable à Brest. Il avait signé à Lyon, si je dis pas de bêtises. Il a été annoncé aussi au Milan. Comment ça se fait du coup que ça a du mal à prendre du côté de Lorient ? Peut-être le fait d'arriver vraiment quasiment le dernier jour du mercato, ça aide pas. Le mercato d'hiver, ça aide pas facilement à s'intégrer. Le fait que les joueurs, que l'attaquant aussi est arrivé le même jour que lui, donc les automatismes ils sont pas encore là. Et je pense que le fait de ne pas avoir joué pendant 6 mois à Lyon, il y a déjà un retard sur une prépa physique où il est quand même où on sent quand même qu'il est très vite émoussé. Donc je pense que le fait de ne pas avoir joué la première partie de saison, ça n'aide clairement pas et c'est valable également pour Bamba Dieng à Marseille. Ton regard sur le TFC depuis la Bretagne, comment tu t'attendais à ce qu'on soit là en début de saison ou pas forcément ? En début de saison, quand j'étais venu, je vous avais dit que je voyais Toulouse dans le top 10. Et vous y êtes pas loin. Ouais, et, je suis pas franchement surpris de voir Toulouse à cette position-là. Et agréablement content de voir le TFC en finale de Coupe de France, parce que c'est quand même une équipe qui joue plutôt bien. Toute la Bretagne va nous soutenir de toute façon, on l'a compris ça. Avec une belle ambiance au stadium retrouvée qu'il n'y avait pas il y a 3-4 ans. Je crois que la Ligue 2, le passage en Ligue 2 vous a fait le plus grand bien et c'est agréable de revoir un Toulouse aussi beau à voir. C'est gentil, mais on est bien d'accord avec toi. En tout cas, nous, on est très contents aussi. On kiffe. Je pense que faut qu'on profite de ces bons moments. Est-ce que tu seras présent au match dimanche ? Ouais. Bon, parfait. Écoute, on va faire les pronos, les habituels pronos. On vous rappelle le score du match aller de mémoire 2-2. Non, c'était Nice. 2-2. C'était 2-2 aussi ? Ouais.
Ouais, 2-2. Ah ouais, ok, d'accord. Ah non, Nice, c'était 1-1. C'était alors. un Nice. Ouais, ok, je l'ai inversé. C'était un 2-2. On avait été très surpris, nous, par cette équipe de Lorient. C'est pas la même dynamique là, pour le match retour, mais nous, on n'est pas sur une belle dynamique non plus. Alors, on a été très surprenant à Montpellier. On n'a pas su confirmer à domicile. Fred, qu'est-ce que tu vois pour ce match dimanche? Ouais, on va ramener quelque chose, Lorient, je le sens. Du poisson? Oh, j'allais la faire. C'est nul. Non, Et qu'est-ce qu'on ramène? Ouais, on ramène au moins un match nul. Un match nul? Ouais, à minima, je dis même. Ah ouais, Ouais, Wow. t'es confiant. ouais. Ouais. Je vais dire, je vais dire un petit 1-1, voire même un 2-1 pour nous. Il joue Ok. le N2 du coup. Il joue le N2. Ouais, je joue le N2. Non, je joue un peu le schéma de Montpellier, quoi, un peu. Ok, pourquoi pas. Alors c'est le match impronosticable, j'ai l'impression que tout peut se passer. Je suis un peu d'accord. Il joue le 1N2 du coup. Ouais, qui a une cote à 1. Non, une cote à 0,5. Ouais, je sais pas. Allez, on va être un peu chauvin. Je vais dire une victoire 1-0, mais à l'arraché vraiment, parce que c'est pas un match que je sens facile pour nous. On va dire justement VDB sur corner et Rouault qui reprend. Allez. Waouh. On a dit qu'on le gardait pour le Stade de France. Ouais, c'est pour le mettre en condition. Moi je vais dire un partout ou 1-0 pour Lorient. Ouais. Camille? Comme toi, moi je pense qu'on va perdre à Lorient. Je ne vois pas gagner là-bas. C'est une équipe qui est très quand même compliquée d'aller chercher des points en moustoir. C'est pas des équipes qui nous réussissent vraiment, Lorient, que ce soit chez nous ou chez eux d'ailleurs. Donc ouais, je suis pas très confiant, mais je n'étais pas confiant pour quand on est allé à Montpellier, on était grandement surpris. Donc surprenez-moi les gars, mais 1-0 ou 1-1, moi le 1-1 je signe direct. Pierre, ton pronom? Moi, pareil, 1-1. Ouais, ok. Bon, ouais, on peut se mettre d'accord, hein, les gars, si vous voulez, on envoie un petit message aux deux présidents et on signe où. Pierre, en tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous, d'être revenu même avec nous. On te souhaite un bon match pour dimanche et on te dit, on espère surtout te dire à la saison prochaine. Et bah, pareil. Ciao, ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Nous, on sera au de Danu le dimanche. Nous, on prendra l'antenne à Ça veut dire quoi, de Danu? The Non, Danu. ça marche pas chaque fois ça. C'est-à-dire quoi, des DRS, du coup? C'est ça aussi. Le jour, trop de tu le questions. sauras. Je te dirai ce que ça veut dire. Tu vois 2 Danus des fois. Juste, je voulais faire une précision qui a été faite par Olivier Languille sur Facebook. Je l'ai vérifié, effectivement, Van den Boomen est suspendu pour le déplacement à Lorient, puisqu'il a pris un 14 jaune à Montpellier, c'était le 3e. Donc, oui, il n'y a pas de... Corner de Siro. Voilà, Oh. tu peux Oui, rectifier. je rectifie. Voilà. Mais du coup, on va peut-être voir le vrai Siro, là. Le Siro Time. Ouais, Peut-être, parce ouais. que... La patte de Siro sur le Ouais, corner. non mais parce que c'est vraiment pour moi le remplaçant numérique logique de Van den Boomen et quand ils sont ensemble sur le terrain c'est pas foufou, donc à voir ce que ça va donner. On verra. Donc on sera au Danu, 14h45, prise d'antenne, commentaire de match à partir de 15h jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps on fait une petite pause, on commente la deuxième mi-temps, on fera un long débrief. On fera un débrief du match en direct du bar. Pour ceux qui étaient là face à Annecy, je suis pas sûr qu'il y aura autant de monde, on va pas se mentir, hein, Lorient fait ça à 15h, mais Ah, mais des fumées quand même, hein. Il pleut dimanche. il pleut dimanche. Ouais. Temps breton, ça. parfait, venez dans le bar. Breton, Ouais, venez vous venez. réchauffer avec nous. Venez au chaud. Venez au show avec nous, au Danu, le rendez-vous, il faut le prendre. Les micros seront quand même ouverts. On laisse la parole aux supporters, bien sûr. On viendra Viendez. vous commenter ce match On avec révisera les chants, tout ça. ouais, Oui. avec le moins d'objectivité possible parce que ça, je ne peux pas l'assurer l'objectivité quand je commence le def. Et on peut lancer des appels aux gens. N'hésitez pas à nous payer des tournées. Non mais venir Henri pour nous lancer surtout quelque chose. venez, Henri, on va si tu veux venir, tu es le bienvenu. on va passer un bon moment tous ensemble au Danu, donc le prise d'antenne 14h45. Si vous voulez même venir bruncher avant, je vous conseille leur petit brunch. C'est la dernière avant la finale, encore une fois. Et oui, il faut monter la pression vrai. ou la boire. Allez, on va enchaîner et finir avec le quiz de Vincent. Subtil. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Truc qui m'inquiète. Ouais, par contre, c'est troublant le timing. Là. Ouais, on en a à l'heure. Ouais, C'est pas normal. c'est- Vous inquiétez pas, je vais faire un quiz bien long, bien chiant. Non, t'es pas obligé. En vrai. Il va être en 2 parties le quiz. Oula. Il va être en 2 parties. Donc, faudra encore une fois noter vos points. Playoff et playdown. alors. Exactement. Dans tous les cas, c'est Camille qui perd. Vous connaissez la chute en avance. Je suis à l'arrière. Du peloton. J'ai regardé, on dirait un Camoulox là, pour ceux qui ont la référence. J'ai regardé les derniers Lorient TFC, et ben ça pue pour les Toulousains.
depuis la remontée en Ligue 1 de l'époque Sadran, il y a 3 victoires pour Toulouse à Lorient et une collection de 0-0, vous n'avez pas idée. Ben voilà. On va revenir. On va se régaler dimanche. On va faire un petit. On a pas fait de 0-0 cette année en plus. Là. Ah, et ça C'est pour nous. C'est Non. dommage. On va faire un petit ping-pong. Les compos, vous avez l'habitude, donc vous n'êtes pas éliminés. C'est juste vous pouvez passer. On revient dessus. On va commencer avec un match et on terminera avec 2 autres qui seront en croisée, puisqu'il y a des joueurs qui ont fait les 2. Vous connaissez le principe. Si le joueur a fait les 2 matchs, point croisé, tu bonus. connais pas du Si le joueur a marqué un but, point bonus. Donc les joueurs et les remplaçants qui sont rentrés en jeu. On va commencer donc avec cette 25e journée de la saison 2006-2007. Victoire 0-1 du TFC. Et je vous demander la composition. Et on va commencer par Fred en cabine. Alors attends, je regarde sur mon portable. 2006, tu dis 2006-2007. Donc la saison, on finit 3e. Quel mois Février. Ah, d'accord. 17 février. Je suis mes fiches, monsieur. Putain, c'est fou, j'ai plus de joueurs de Lorient que Toulouse. Ah, en 2006-2007 Oui. Mbeng. Non. Mbeng, c'est non. On passe à côté. Nathan. Fabien Rodard. Allez, on va. Ça marche pas. Non, j'ai que les Toulousains. Je confonds toujours. Là, 2006-2007, c'est l'année sacrée. Là, Oui. donc, ouais, ça va être Elmander, on va dire. Elmander, c'est bon. Fabinho. Fabinho, c'est bon. Il était suspendu. Fred. Oh, je sais pas. Le dédain du mec. Ah oui, l'autre. Paulo César. Paolo César, c'est très bon parce qu'en plus il marque, t'as le point bonus. Il est arrivé en janvier en plus. C'est le point bonus, donc tu as 2 points, Fred, là. Brian Bergogneau. Brian Bergogneau rentre en jeu, c'est bon. Achille et Mana. Et Mana, milieu de terrain titulaire, c'est bon. Fred. Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu titulaire derrière, c'est bon. Ah putain, tu vas me dire, non, il va rentrer. Machin, il était blessé, suspendu, je sais pas quoi. Vas-y. Faut Mansaré. Fallait Mansaré titulaire. Ah. Il est même là, toujours ici. Camille. Mauro Cetto. Mauro Cetto, non. On passe à Fred. Putain, il arrive l'année d'après. Fred. Tu fais perdu sur Il l'année. arrive de Nantes en plus. Je l'ai l'autre central si vous voulez. Peut-être. Il y en a 2. Il y a des centraux, il y a 2 centraux, il y a encore un défenseur. Le gardien, il n'a pas été dit non plus. J'apprécie, là. Ouais. Allez, ça passe. J'apprécie. Nathan. Momo Fofana. Ouais. Et non, Fofana n'est pas. C'est qui Ah, l'autre je l'avais mon Mofana, ouais. C'est pas Mofana Eh non, c'est pas Fofana. Congrès Congrès, c'est bon. Ah ouais. C'est qui l'autre central Et on repasse à Fred. Cetto, Fofana. Cetto, Fofana, c'est 2007-2008 du coup. Attends. Le gardien, c'est qui? Je l'ai. Ah, j'apprécie, arrête. Je l'ai. Tu peux passer si jamais. 2006. Il a joué au Paris Saint-Germain, au Stade Rennais. Au RC Lens. Il adore la barbecue. Il est dans la garde à vue. ND. ND. Non, mais là. non. ND, c'est Ah, pas MD. ND. Il fait ce qu'il veut. Oui, oui. Duchesse. Oui, Bien. Duchesne, c'est bien mon petit. C'est pas une passe décisive, Nathan. c'est là. Ah, j'ai envie d'en tenter un, mais je suis pas sûr. Allez. Allez, Nabil Taïder. Non, Non. Taïder, il fuit là déjà. Est-ce que le défenseur commenterait pas sur Prime tous les dimanches? Il s'appellerait pas Dominique Arribagé? Effectivement, il était même capitaine du Toulouse Football Club. Voilà. Il nous manque donc. À droite, je l'ai. Il nous manque un défenseur, un Je l'ai. milieu et 2 remplaçants. Nicolas Dieuze. Nicolas Dieuze, remplaçant, excellente Bien joué. réponse. Tu m'as dit, il manque Et là, il manque un remplaçant, Donne-moi les joueurs, c'est plus facile. un défenseur. Un remplaçant, un défenseur. Non, un remplaçant milieu et un défenseur. Et Bondo Ah, bah, Bondo ça. titulaire, c'est bon. J'allais dire, avant d'avoir Silla qui s'entraîne mal, on avait Albin Bondo. Ah, ben. Il m'a niqué toute ma blague. Allez, Je suis trop deg. Il manque quoi? j'ai un doute. Le remplaçant m'avait dit qui là? Merde, j'en ai un. Il manque 2 milieux. Putain, il y avait qui? Mais 2 remplaçants milieu, c'est tout parce que l'autre a tout dit. Non, Fabinho, l'a cité. Je l'ai et cité un tout autre à l'heure. milieu titulaire. Fabinho, Diaz, il en et Mana. Ben non, Fabinho, Diaz et Mana, ils ont joué à 3 milieux. Bon, Sarré, Paulo César et le Mander. On joue à 4-5-1. Qui c'est qui faisait la doublette avec Fabinho? Bah, Diaz. Non. Non, Diaz est rentré en jeu. Ah, Diaz, il rentre en jeu, donc Allez. c'était un Ça titulaire. va passer. Ok. 3, 2, Bah, c'est pas Dido. 1. Mais alors Non, après. Oh. Fred, c'est une légende du club. Ponchi! Ah, ouais. Pardon. Il te l'offre. hein. Ah, non, je lui laisse. Je la compte ou pas? Parce que Allez, pour toi, c'est bon, allez pour toi, Camille. Prends-la. Ah, Allez, désolé. il nous reste donc 2 milieux. Un qui a une sacrée carrière au TFC et un autre qui a une sacrée carrière tout court. Batless. Mais tu sais pas ton tour. Ah, pardon. Du coup. Ouais, Batless. Non, c'est du coup une batless pour Fred, hein, je te le donne. Est-ce que Oh, c'était le non. suivant? Si, pour toi. Et le dernier, Nathan, si tu l'as. Bonsoir. Bah, aide-moi. Milieu, alors, attaquant. Oui. Attaquant remplaçant. Benji. Oui. Jeune, Benji. quand il est arrivé. Benji. Non, Benji non. Ah, vas-y, vas-y. Santos. Non. Pélican. Pentecôte. Oui. Non plus. Il n'y a pas d'autres. Allez, ça va être rapidité pour celui-là, je balance l'indice. Lyon. T'affaire. Non. Non. Bergoun. Oui.
On l'a dit Bergogneau, il l'a dit tout à l'heure. Ah, putain, je suis on l'a dit désolé. déjà, ouais. Mais alors c'était bon, on a fini la composition, excusez-moi. J'avais un doute sur les deux joueurs qui restent sur le banc. Je suis sûr, il y avait un bonus sur redisait Bergogneau. Ouais. Non, l'entraîneur ça compte pas. Mais c'est l'hip-hop, mais ça compte pas. On va donner l'adjoint. C'est Alain Casanova, mais ça compte pas. On le reçoit la semaine prochaine, c'est pour ça. Ah, ça a l'air du teasing. Petit point score, messieurs. 5. Attends. Oui. Non, t'as déjà arrêté de compter? Je sais plus, moi. 4, je crois. J'avais 3. Et Fred? 3, non? Non, t'as un point bonus, donc t'as au moins 4. 4. 4, j'ai 4. Ouais. Allez, 4. Allez, on va passer donc sur les dernières compositions. Gardez bien en tête vos scores, puisqu'on a fait un enchaînement miraculeux, puisqu'on gagne 3-1 en 2014-2015 et on enchaîne l'année suivante avec un 0-1, donc 2015-2016, donc en février 2014 et en avril 2015. Donc pareil, je vais vous demander la compo. Donc il y aura des joueurs, il y aura point bonus si les joueurs ont joué sur les deux compos, il y aura point bonus si ça a marqué, et il y aura point bonus aussi si ça a marqué sur les deux matchs aussi. On va commencer du coup toujours par Fred. Dido. C'est bon pour Dido, un point. On va jouer simple pour gagner des points. Wissam. Oui, Sam, c'est bon, ça te fait 3 points puisqu'il joue sur les deux matchs et qu'il est buteur. Et voilà. Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, c'est le jackpot, il a fait les deux matchs, il a marqué 2 buts, ça te fait 4 points. Il reste encore un buteur qui n'aura pas été cité, du coup, si jamais il restera ce point bonus là et d'autres doublons aussi. On repasse à toi, Fred. Ouais, ben Sissoko. Sissoko n'était pas là. T'es pas là. Serge Aurier, c'est bon et il est buteur, c'était Buteur. point bonus aussi. C'est quand les années 2014-2015 2014, 2015, 2015, Rabiot. 2016. Rabiot n'est pas là. Oh putain, c'est en 2013. Fred. Veskovac. Veskovac titulaire en centrale, c'est un point pour Fred. Ah, et si- celui-là, 6 points, ça vaut Et ça. oui, ça vaut- honnêtement, je veux bien cotiser et lui donner un point à Fred. t'en as un autre dans la veine de Ah, non, mais Veskovac? Moi, j'en ai un dans la- Mais moi, j'en ai un. Non, mais c'est pour le Veskovac, c'est beau. Il y en a un autre. Moi, hein. j'en ai un, moi. Spajic. Oui, Ah, on va pas comparer les deux. Spajic, c'était la défense centrale. Eros. Uros. Il était bon, Eros. Camille. Silla. Silla Et Noé, il est prêté au Gazélec cette année-là. Nickel. Mais oui, il n'était pas sur le terrain, je suis désolé pour toi. Pas une seule fois sur les deux, Il là a Non. 10 ans, quoi. Non, Il est pas Fred, là pour mais te donner des c'est points. ouf, quoi. c'est ouf. Fred. Capou. Capou. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais non. Nathan. Akpak Pro. Akpak Pro, c'est bon. Est-ce qu'il est sur les deux? C'est un point bonus. Amada. Amada titulaire, c'est bon pour le deuxième match. Je suis à 10 points. Donc il y a un autre gardien à trouver. Putain, je l'ai. L'autre gardien. Ouais. Fred. On a tout dit là. Non, il reste encore d'autres joueurs, mais t'as un autre gardien aussi si jamais. Mais t'as encore du moins. T'as des milieux, t'as des attaquants, des remplaçants. Non. Iago. Non, je sais pas. Iago, c'est bon. Iago. Iago, c'est bon. Il était titulaire sur les deux, donc ça fait 2 points. Nathan. Il a pas marqué contre son camp. un truc. Non, ça compte pas ça. Steve Iago. Alors, Alors, Zachary. Boucher. et oui, Et oui. Zachary Boucher, titulaire. C'était donc en 2014-2015. Camille. Il y a encore des joueurs là Ah oui, il y a encore 3 milieux. Devant, on a dit personne. Si. Ben Yedder et Ouais, Braithwaite. c'est vrai. Mais il manque. Régatin. Régatin rentre en jeu sur le deuxième match, ça te fait un point. Il rentrait tout le temps en jeu. Fred. Il manque quoi, tu dis? Il manque 5 milieux de défenseurs. 6 milieux. En plus, c'est l'époque où on jouait en 4-5-1, là, donc il doit y Ah avoir oui, non, il y a des encore, milieux, oui, là. il y a beaucoup de milieux Ouais, encore. tu veux, Vraiment, il y a encore 7 ou 8 joueurs. Des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. On l'a dit tout à l'heure. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, Fred. Mais si, il est numéro 14. Cruyff. Mais... Marqué l'histoire du TEF, Fred, merde. Ouais, il y a celui-là. Tu es passé? Ouais, vas-y. Attends. Bon, honnêtement, je le tente à chaque quiz, celui-là. Oui. S'il y est, Oui. Adi Lermache. Non, non, il n'y est pas, je suis désolé. Panchi. Panchi, il y est rentré en jeu, Bon. donc c'est bon pour toi. 14, Fred. 14. Fred. TEF. On revient à toi, Fred. Milieu. Comme- Blain. Blain, il rentre en jeu sur le match de 2015, c'est bon. Ouais, bah, Bodiger, du coup. Ouais. Bodiger, c'est bon. Il était même titulaire en 2015. Nathan. Camille, pardon. Il en reste là encore Oscar Trero. Oscar Trero, bien sûr. Il manque Oscar Trero, mais du coup, dans cette veine-là, tu peux continuer, Fred. Il y a encore des joueurs. Hein. Dans la veine d'Oscar Trero. Ouais, Santander. Non, je sais. ça sera coupé au montage. Parce que t'es une famille indignité, donc c'est quand même important que tu C'est fasses dans ça. la même veine, c'est-à-dire. oui. Milieu de terrain, Ah, technique, qui t'a fait rêver. Est-ce qu'il rentre Bah, Dido. Non, mais c'est Je à l'ai Fred. dit. Ah. Ouais, je sais pas. Mais est-ce qu'il rentre en jeu Dido, souvent je l'ai ou dit. on attend qu'il rentre Mais Dido, c'est bon. Garcia. Non, mais Dido, c'est bon, mais il y en a. Dido, on l'a déjà dit, non Oui, Dido, c'est Oui, bon, j'ai mais dit. c'est pas Dido Des milieux de terrain qui rentrent. Ça, nous, on Qui l'a a rentré. marqué qui a marqué l'histoire. Mais quelle histoire.
Non, mais là, vous déconnez. TEF. Mais l'histoire du TEF. Mais c'est à qui là Parce que moi, je C'est suis à Fred. Non, non, c'est un Nathan. Pourquoi? Moi, j'ai dit 4 noms pourris. Là. D'accord. Fred. Nathan, pardon. J'ai droit à 4 noms pourris du coup. Vas-y, voilà, ouais, enchaîne parce que tout le monde a trouvé sur Facebook déjà. Je sais pas. Je l'ai pas. Putain, c'est incroyable. Manu Garcia, c'était pas cette époque. Non, il rentre pas un jeu. Putain, mais donne-nous des indices là, je sais pas. Pas de gauche. Et Bodi, on l'a dit. Non, pardon. Oh putain, c'est ma faute là, désolé. Non, oui, non, c'est pour ça que j'ai la veine de Trero. Un Argentin Un peu plus au. Aguilar. Voilà, Aguilar. Ah ouais. Ah, Ben Aguilar. Excusez-moi, je me trompais belle. sur la ligne, c'était lui que je cherchais, Aguilar, qui a été titulaire Colombien, du coup, international sur colombien. 2014. Capitaine. 2014. Capitaine. Je sais pas Colo, si à ce moment-là c'était déjà capitaine. Pour finir cette composition, parce qu'il reste plus qu'un 14. il reste plus qu'un joueur sur celle-là, sur celle de 2013-2014, on finira après l'autre. Un attaquant remplaçant, rapidité là. Pentecôte. Affaire. Non. Qui destination originale. Braten. Non, c'est pas si original que ça. En plus, c'est pas l'époque surtout. C'était les Ben. Ben Bassat. Voilà. Allez, un point chacun, c'est bon. On a fini Bien joué, mec. au forceps la compo de 2013-2014, mais il reste encore des joueurs sur celle de On en a eu 2014, des 2015. Des Ben Bassat, joueurs. le dernier quiz, tu nous l'avais mis encore Ben Bassat en live. Ouais. hein. Dis-moi, dit la roche. Il nous reste beaucoup de monde en défense cette année-là, puisqu'on avait juste Yago qui était cité. Donc il nous Diop. manque- Non, attends, Ah. oui, on peut pour finir comme Ouais, ça. fais au. À la levée. Ça aille plus vite. 2014-2015, les latéraux. Mbeng. Non, Si là. Non, Non. il est pas là. 2013, 2014. non, Tabadou. 2014-2015, non. Putain, moi, il y a des Quand périodes même. il y a des périodes que j'ai oubliées. Il y en a un alors. Ninkov, c'est bon. Pas Putain, on avait Vesco, Spajic, Non, ça, c'est l'autre. Ninkov. Non, c'était sur Ah l'autre ouais. équipe, ça. Mais oui, c'était vraiment. l'armada le push des Balkans. yougoslave. Il nous manque un Suisse, Moubangé. bien sûr. Bah, si là, ça marche. Et il nous manque une casquette Paname. Calabic. Oui. Attention, qui c'est qui reste? Je vais vous donner un indice. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Bracelet électronique. Doumbia. Tungo Doumbia, exactement. C'est quand même lamentable qu'on en est là. Qui c'est qui nous reste sur le banc? Il nous reste un joueur. C'était connu, on est là. C'était la vanne à l'époque. C'était les défenseurs qui mettaient plus ses stades de dribble en avant que ses stades de défense. Bah, avec Zebida. Non. Ah. Ah non, Zebina, ça allait. Il tirait. Enfin, il tirait. Ah non, un type qui se la racontait beaucoup sur ça. Et qui était milieu, pardon, quand il est arrivé, qui a fini défenseur. Depré à Toulouse. Wolfsburg. Tisserand, le grand Marcel Tisserand. Le point sur les scores, s'il vous plaît? Bah, j'ai 15 et je sais pas, sur les Moi, points de je suis à 16, moi, je suis à Nathan, 16. si les points de Nathan comptent, j'ai 18. Les points des matchs nuls, Tongo, Doubia et tout. Allez, victoire De de Nathan. Camille. Félicitations, jingle de Fan Quiz. Merde. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Avec la technique qui vibre dans l'émission, qui dit ah merde, ça, je dois bosser là. L'émission est en direct. Hein. Ah là là. Bon les gars, on a fini cette émission. C'était la 199e. Ça sent bon ça. On sera à la 200e la semaine prochaine. Et la surprise pour la 200e, on vous l'a déjà dévoilé pour ceux qui étaient à Annecy. Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois. On a fait plusieurs petits topos. Mais normalement, on aura monsieur Alain Casanova qui sera avec nous. Fred, regarde en bas de ta feuille, normalement il y a un truc qui est marqué qui est pour toi, qui sera avec nous, mais il me regarde pas, donc du coup je suis obligé de le faire en mode direct. Donc monsieur Alain Casanova qui sera sûrement avec nous, pas sûrement qui sera avec nous par téléphone ou en présentiel, où on consacrera une émission exclusivement autour de lui. On parlera absolument pas de l'actualité du TEF, puisqu'on fera une exception exceptionnellement le lendemain pour parler de tout ça. On va vraiment consacrer toute notre heure avec Alain Ouais, on pour parlera aussi parler de souvenirs de Toulouse, son passage, de... On parlera aussi de nos souvenirs à nous de la Ouais. 200e, de sa émission. Ça fait quand même 5 ans que ça existe. Donc c'est quand même assez fou. Et ouais, Nathan a de la barbe et tout maintenant. Non, on disait en off, en plus on l'avait. On a commencé l'émission, c'était Alain Casanova l'entraîneur, et là on le reçoit. ouais, la boucle est bouclée. Bah non, j'espère pas. Non, Non, mais ce sera j'espère quand même pas. aussi On appelle le président encore les gars. c'est quand même aussi l'occasion de lui rendre un bel hommage aussi. Ouais. Et puis les jeunes qui ne connaissent pas forcément, c'est quand même un type qui a marqué, c'est un grand entraîneur, il a marqué l'histoire du club, il est resté un nombre d'années incalculable. Donc c'est un sacré hommage, Mais un un bon sacré joueur aussi. Joueur aussi. joueur, Ouais. entraîneur adjoint, entraîneur, c'est quand même un En tout CV qui claque et s'il fait partie de l'histoire du TFC pour le coup.
complètement et donc c'est génial. On va se régaler, on va parler foot et ça c'est le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les envoyer déjà fera, sur nos différents réseaux, n'hésitez pas. On fera un petit truc sur Insta où on fera même une foire ouais. à questions. N'hésitez pas. 2 rendez-vous très importants pour ce week-end. C'est 13h le match des féminines au terrain ex-Bristaton, merci, face à Marseille. Ensuite, on court vite au Danube pour se rafraîchir. On prend une petite bière où on roule vite et on vient. Non, on consomme pas d'alcool pour boire, mais bref. Et on vient voir, écouter le match et écouter les commentaires de la feuille de match qui seront présents au Danube dès 14h45. Lorient-Toulouse pour ce week-end, le dernier match avant la grande finale de la Coupe de France. Donc programme exceptionnel aussi la semaine prochaine puisque Alain Casanova pour la 200e, le lendemain une preview de la finale, une émission un peu spéciale finale et ensuite on aura rendez-vous avec notre histoire messieurs et on verra ce qui se passera et donc... Attendu depuis plus de 60 années. Ouais. Ça c'est bon toi. C'est bon. Par tout le peuple violet. Voilà messieurs pour cette 199e. Tous ensemble on ira au bout. Ouais, bon aussi, hein. Est-ce qu'on n'irait pas gagner la Coupe de France? Si, Camille, on va gagner la Coupe de France. On va gagner la Coupe de France, bien sûr. Ne tardez pas, aux dernières infos aussi, les Indians envoient toutes les places. Pour ceux qui ont avec les Indians, ça va pas tarder à arriver. Vous ne vous inquiétez pas. Merci Nathan. Merci Fred à la technique. Merci Vincent. Merci Camille. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écouté, tous les absents, Mehdi, Yves, Auxence, Elliot, Alex et Clément. On vous fait de tout ça. De gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et de plus en plus nombreux et nombreuses sur Twitch, sur Facebook ainsi que sur YouTube. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Bye bye. Ciao. Ciao.